Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Secrets du sport. Après plus de 20 ans à explorer presque exclusivement le milieu du sport, au travers d'articles, de vidéos et de podcasts, j'ai envie de plus. Passionné par l'humain et son fonctionnement, c'est l'occasion pour moi de vous partager des conversations sans filtre avec des individus différents, que cela soit autour du sport, de l'entrepreneuriat, du développement personnel et plus encore. Je ne m'interdis à aucun sujet et j'espère que cela vous aidera, vous apportera des pistes de réflexion à l'instar de mon podcast Leadercast pour vivre une vie plus choisie. Si vous ne me connaissez pas et me découvrez avec ce podcast, je suis donc Rudy Koya, fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai fondé en septembre 2009. Sur ce site, j'ai écrit des milliers d'articles, fait des milliers de vidéos et je fais des podcasts depuis plus de 10 ans avec toujours la même ligne de conduite. Trouver des réponses à mes questions. Sur ce site, vous retrouverez une partie de ce que je propose, que ce soit en termes de compléments alimentaires destinés à améliorer votre santé, notamment bio, mais aussi une application, SP Training, des livres, des formations, ainsi que du coaching à distance, notamment via mon site personnel rudykoya.com, sur lequel je publie régulièrement des articles. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma conversation avec Clément Huber, brand manager chez Puma France, en charge notamment de l'Aerox. Plutôt que de parler des nombreuses demandes de sponsoring qu'il reçoit, j'en ai profité pour aborder l'homme et surtout le sportif derrière le succès commercial de Puma. Ayant déjà réalisé moins d'une heure en Aerox Duo Pro, j'étais curieux d'en savoir plus sur son organisation pour performer, que ce soit sur l'entraînement, l'alimentation, mais aussi de glaner de précieux conseils avant ma première compétition, à celui qui en a déjà fait plutôt 10. On parle également de quelques fâcheux sujets en fin d'épisode que je vous laisse découvrir. Bonne écoute. Salut Clément, comment vas-tu aujourd'hui? Salut Rudy, ça va et toi? Eh ben écoute, ça va bien. Je suis sous le soleil. Je sais pas quel temps il fait chez toi, mais nous, il fait super chaud, super beau. Ça donne envie de s'entraîner encore plus à l'approche de l'échéance. Il fait super chaud, super beau. Il y a un petit vent frais, mais il fait quand même très beau, on va pas s'en plaindre. Euh, Comme je te disais, j'ai écouté tes interventions sur le podcast de mon pote Bart, qui a priori Ouais, tu connais bien, qui vient, ouais, que je vois ouais, prochainement, c'est extraterrien. Et j'ai bien super. écouté aussi ton podcast avec EMF, Ouais. donc sur comment on devient sponsorisé. Je ne savais pas que tu recevais des tonnes de demandes de sponsoring. Ça m'a fait sourire. Euh, Écoute, j'ai une explication en fait rationnelle par rapport à ça. Je pense que Aerox sait bien mettre en valeur ses athlètes, qu'il y a beaucoup de catégories, beaucoup de formats, et donc du coup, ça donne beaucoup de podiums, et beaucoup de gens sur des podiums. Alors j'ai fait tu sais, j'ai fait une petite liste. Par Aerox, il y a 408 personnes qui montent sur un podium. Euh, 338 si tu enlèves les relais à 4, donc uniquement les doubles et les solos, il y en a 338 différents. Donc si tu te dis que tu as potentiellement 5 dates en France par an et que c'est peut-être pas les mêmes à chaque fois, tu peux te retrouver avec 2000 personnes qui montent sur des podiums. Et le problème, c'est quand tu as trop de gens sur des podiums, ils sont un peu enfin, ils ont l'impression qu'ils sont trop forts, tu vois. Et du coup, ils se sentent pousser des ailes sans Red Bull. Et puis après, bah, ils contactent Puma en premier. Et moi, visiblement. Et puis, ils aimeraient bien se faire sponsoriser. Oui, après, bah, rationnellement, c'est un peu normal. Hein, et puis, quelque part, finalement, c'est un bon problème à avoir, tu vois. Mais il y en a beaucoup. Ouais, Après, je me rendais pas compte qu'il y avait autant de personnes qui montaient sur des podiums ouais, ouais, en Aerox. Euh, ouais, dans le podcast EMF, sans te paraphraser exactement, t'expliquais que la stratégie que tu avais, toi, avec Puma. ouais, Donc, mais quel est ton rôle chez Puma, pour ceux qui te connaissent pas? Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la ouais. pluie et le beau temps, je crois. Je n'irai pas jusque-là. Du coup, le titre officiel, c'est responsable de marque. On appelle ça un brand manager en anglais chez Puma. Donc, mon rôle, en fait, c'est de faire rayonner la marque, si tu veux, Puma, sur le territoire sur lequel j'interviens, donc la France, à savoir la France, et sur les sports dont j'ai la responsabilité. Les sports dont j'ai la responsabilité sont le running et tous les sports liés à ce qu'on appelle le training, euh, training fitness. Mais bon, maintenant, ça va être essentiellement de l'Aerox. Ça a été beaucoup du fitness général, ça a été beaucoup de CrossFit. Hein. On a beaucoup poussé en CrossFit, mais là, on se concentre vraiment sur l'Aerox. Donc, pour résumer, c'est plutôt les sports liés au running et à l'Aerox. Euh, donc ça, c'est mon but, enfin mon rôle chez Puma. Et on est plusieurs en fait à faire le même job. Hein. Il y a la même personne qui fait en basket et qui fait en foot et qui fait en sport style ou lifestyle, si vous préférez. C'est plutôt les vêtements de sport portés en ville, on va dire. Voilà. Justement, c'est un truc que je voulais voir avec toi avant qu'on parle de ton parcours sportif, parce que tu es un sacré Bien sûr. athlète.
a déjà fait des podiums, mais qui n'est peut-être pas sponsorisé. Euh, Ouais, tu sais, souvent quand on voit des marques sur Internet, et pour ouais, avoir, bah, tu sais, mes propres marques aussi de compléments alimentaires, ou ouais, même je suis bien. Ouais, de vêtements il y a longtemps, tu as ouais, plein de stratégies différentes de sponsoring, et j'ai l'impression que la ouais, stratégie de Puma est vraiment très, très, très différente de celle qu'on voit habituellement, avec notamment plein d'ambassadeurs, avec des codes promo. Tu sais, ça pullule, ouais, tu sais plus quel code utiliser. ouais, C'est vraiment différent. Est-ce que ouais. toi, c'est un truc que tu as déjà essayé ou dès le début, tu t'es dit, je vais me focaliser sur une, deux ou trois personnes vraiment qui essayent de donner les moyens pour performer et pour être visible? Et Ouais. est-ce que tu n'as pas eu cette envie de tester les codes, tu sais, qu'on voit un peu partout? Moi, de mon expérience, moi, je suis pas très fan de tout ça. Mais toi, Ouais. comme c'était une stratégie un peu différente, quel est ton recul un peu là-dessus? Ouais, alors donc en fait là-dessus, bon sur les codes promo, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà en fait, je pense que nous on a des super produits en toute objectivité et je pense que globalement, hein, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre, quand tu donnes en fait des réducs sur tes produits, c'est que tu les dévalorises un peu quelque part. Et au bout d'un moment, en fait, on fait des produits qu'on veut sortir à un certain prix, on pense que ça vaut ce prix-là. Donc pourquoi derrière, en fait, tu ferais des codes promo pour vendre davantage, tu vois? Parce que tu dévalorises un peu ta marque. Si tu, pour prendre l'exemple extrême, les marques de luxe ne font jamais de réduc. Parce que, en fait, sinon, ça va pas dans le sens que je viens de dénoncer. Tu dévalorises, en fait, ton produit, tu dévalorises ta marque, etc. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, là, notre plus gros problème en début 2025 chez Puma sur le running, c'est qu'on n'a pas assez de produits. Du coup, on n'a pas assez de produits parce que nos clients, en fait, ils sont en rupture de stock partout et ils en demandent plus et on n'en a pas produit assez. Donc, pourquoi tu ferais des codes promo? Trois, ok, admettons, tu es un super influenceur, tu es très fort. Avec ton code promo, tu vas nous vendre 100 produits par mois. Et ça, c'est déjà énorme. Hein. 100 produits, imagine, tu vends 100 paires de chaussures à toi tout seul. Bah, nous, à l'échelle en fait, depuis ma France, on vend 12 millions de produits par an. Donc toi, tu vas faire 100 fois 12, tu vas en faire 1200. Sur 12 millions, oui, on vend pas 12 millions de paires de chaussures. Fine, mais en fait, tu représentes une goutte d'eau dedans. Donc, aller chercher ce genre de marketing à la performance, en fait, c'est sur des échelles, en fait, comme une entreprise comme Puma, c'est pas forcément le plus viable, en plus des raisons que j'ai énoncées précédemment. Donc, moi, l'objectif, c'est plutôt, en fait, d'aller chercher des athlètes et pas vraiment des influenceurs qui fonctionnent au code promo, etc. Plutôt, en fait, des athlètes qui vont représenter la marque, qui vont représenter des valeurs de marque pour, en fait, rendre ça, en fait, diffuser, si tu veux, une certaine image de marque que je veux diffuser et sans forcément, en fait, plutôt communiquer autour de valeurs, autour de tu sais, le dépassement de soi, la perf, les produits, la qualité des produits, plutôt qu'en fait euh, Clément 10 pour avoir 10% chez Puma, tu vois. Enfin, Est-ce qu'il euh, marche ce code si on le tape en non, majuscule? non, je Non. pense pas. Non, je pense pas. Et puis, tu sais, même, il y a parfois des proches qui me demandent est-ce que t'as pas un code pour chez Puma pour que j'ai une réduc. Et ben en fait, même ça, j'en ai pas, tu vois. J'ai pas de, en fait, je peux pas donner des codes à quelqu'un en disant bah écoute, vas-y, tape le code machin machin et puis tu auras des réductions. En fait, tu as la réduction classique quand tu t'inscris à la newsletter, tu as moins 15 ou quelque chose comme ça sur puma.com. Et donc ça, c'est normal, c'est de la génération de contacts, enfin, parce que tu veux aussi que les gens s'inscrivent dans la newsletter. Mais si tu veux, en fait, tu lis pas cette promo de moins 15 à un produit en particulier. Tu lis, en fait, parce que tu fais la démarche de recevoir nos emails, même si tu peux te désabonner juste après. Du coup, là, on te donne moins 15 parce que tu as fait la démarche. Quoi. Euh, mais c'est pas lié à un produit, voilà. Bon, grosso modo, après, effectivement, on a que quelques athlètes par sport. Et ça, c'est aussi ma vision personnelle à moi. C'est que bah, les athlètes que j'ai, ils ont mon numéro direct et puis ils m'écrivent quand ils veulent. Et s'ils ont besoin d'un truc, paire de chaussures pour leur père, un jogging pour leur cousin, des trucs, on arrange ça en fait. Non, mais et je Est-ce que préfère avoir on peut cette avoir des relation. chaussures pour mon chien? Parce qu'il court vite. Et je pense qu'en Puma, et putain, il serait vraiment bien, quoi. Après, tu vois, on peut arranger des trucs là, mais c'est aussi, je connais leur date d'anniversaire, donc on leur envoie un petit package pour leur anniversaire. On échange sur leur saison. Ils m'appellent après une compète en disant voilà, il s'est passé ça, ça, etc. Enfin, et
cette relation, tu peux pas l'avoir, en fait, si tu en as 10, 20, 50, c'est pas possible, quoi. Tu vois, en fait, chez Puma, il y a des gens où le job, c'est faire du marketing sportif. Ça se voit plutôt en foot. En France, j'ai des collègues qui font ça sur le foot parce qu'il y a 80 jours de foot. Et donc, ça, c'est normal. Mais après, ils sont aussi 5, tu vois. Et si tu veux, moi, en fait, cet aspect de sponsoring d'athlètes, je le fais en plus parce qu'en fait, ça m'aide dans mon développement de la marque. Et puis, c'est pour ça aussi que je souhaite pas en avoir beaucoup plus parce que c'est pas question, en fait, c'est même pas une question de budget, c'est une question de temps, tu vois. C'est qu'à la fin, ton temps, il est pas extensible et donc il faut choisir. Euh, Après, bah, comment tu fais mise en avant si t'en as 5 et que tu as 2 shootings par an, bah, tu fais quoi? Alors que si t'en as, je sais pas, 2 et que tu as 2 shootings par an, bah, c'est facile, un partout et c'est bon. Et comme ça, du coup, en fait, t'as pas de gestion d'ego, de dire bon, écoute, on t'a pris cette fois, mais je te garantis que la prochaine fois, on va te prendre. Et puis finalement, t'en as un qui est un peu plus important parce qu'il a fait une meilleure perf entre-temps. Et finalement, tu t'en sors plus, tu vois. Non, mais je Voilà t'avais parlé de tout, en je t'avais quelques fait mots, parler voilà. de tout ça, Clément, parce que avec Superphysique, c'est exactement notre philosophie aussi, même si on sponsorise personne actuellement, et qu'on a fait par le Ouais. passé. Mais c'est vrai que je déteste tout ce qui est réduction, promotion, cassage de prix, code promo. Je trouve que, comme tu l'as très justement dit, bah, ça dévalorise en fait ce que tu fais. Si tu peux te permettre de faire Oui. des codes sans arrêt, c'est que t'es pas au juste prix, quoi. En fait, c'est que t'es Non, au mauvais prix, quoi. non, je suis d'accord. Et puis, tu vois, tu peux même aller dans le. T'as des marques, en fait, de nutrition très connues où si tu payes plein pot, en fait, tu t'es fait avoir, quoi. Bien sûr, Euh, exactement, mais qui font des -50 sans arrêt. ouais, et voilà. Et moi, je supporte pas ça en tant que conso, tu vois, de me dire, mince, je me suis fait avoir. Après, bon, même, tu vois, si j'étais le seul à décider, je participerais pas au Black Friday, quoi. Euh, C'est bien, mais bon, je vois qu'on est d'accord. On oui, est d'accord. Euh, Avant qu'on reparle un peu de ça et Puma, je voulais oui, surtout parler avec toi d'entraînement et de performance. Non, mais c'est important parce que, comme tu sais, bah, on est sur mon podcast Secret du Sport, donc je ne parle oui, qu'avec des gens qui m'intéressent. oui, Et oui, j'ai vu que tu étais un sacré athlète. J'ai pu voir que tu avais fait, donc si j'ai bien retenu, une dizaine d'Irox ouais, et ouais, à chaque fois en duo, tu étais autour de l'heure en termes de ouais, performance. ouais, Ce qui est une sacrée perf, il faut le dire, pour ceux qui connaissent pas l'Irox, quand tu fais autour d'une heure en duo, alors en solo on n'en parle même ouais, pas, mais en duo c'est déjà une sacrée perf. ouais. Donc je me demandais un peu quel était ton parcours sportif pour en arriver déjà bah, à courir si vite. Est-ce que tu as toujours été sportif? Est-ce que tu as toujours été dans l'univers du sport déjà? Euh, non. D'ailleurs, en fait, c'est drôle que t'approches par cet angle. Moi, je me considère pas en fait super athlète, tu vois. Je suis content des perfs qu'on fait et puis j'essaie de m'entraîner pour et de donner le maximum. Mais écoute, merci, je prends déjà le compliment. Non, j'ai pas toujours été sportif en fait. Petit, j'ai fait un peu de sport. J'ai fait 6 ans de tennis, de 6 à 12. J'ai fait 2 ans de judo en faisant un an de break, un an de judo nouveau. J'ai fait 2 3 ans de foot après le tennis, donc de 12 à 15, je pense, 2 3 saisons peut-être. Et finalement, en fait, j'aimais pas, hein. Il y en a aucun que j'ai apprécié. J'ai jamais aimé l'effort. Et après, j'ai arrêté complètement le sport et je m'en suis remis ma dernière année d'université, donc à 23 24 ans, quoi. Et j'en avais pas fait jusque-là. Et quel âge tu as aujourd'hui, Clément? Je vais avoir 37 cette année-là. J'ai 36 Ah, actuellement. t'es de 88 alors. Oui, 88, ouais. Tu me donnes le respect, je suis 87. Ah bah voilà. Écoute, ouais, ouais. Donc effectivement, on a un an d'écart. Ouais, puis je me suis mis sur le tard, quoi. Grosso modo, ça fait 10 12 ans que je fais du sport. Euh, pour me remettre au sport, en fait, historiquement, donc pendant ma dernière année d'études, j'ai commencé doucement à courir. Et puis après, j'ai courir de plus en plus et j'ai un gros passif quand même d'endurance. J'ai fait plusieurs marathons, plutôt de longue distance. Plutôt du marathon, j'étais allé jusqu'à un Ironman 73, donc un demi Ironman. Ouais. Euh, et après, j'ai arrêté les sports d'endurance par fatigue mentale. Je faisais déjà un peu de salle à côté, mais je me suis mis plus à salle, muscu, tout ça classique, avant de faire du CrossFit là, j'en ai fait pendant 3 ans, je pense, sans être vraiment très fort, hein. Et finalement, en fait,
Moi, j'étais le genre de type quand il va au CrossFit et qu'il voit qu'il y a du run, il est content. Alors que d'habitude, les CrossFitters, quand ils voient le run, ils se disent, oh non, non, non. Et si tu veux, en fait, ce gros passif d'endurance m'aide aujourd'hui pour l'Aerox. Je suis très mauvais, en fait, en coordination. Donc, tout ce qui est gym, pour moi, au CrossFit, c'est très compliqué, quoi. Je Euh, comprends tout à fait. Franchement, c'est très compliqué. Autant l'haltéro, c'est de la technique, tu bosses, tu bosses, tu bosses. J'ai pas des bonnes barres, hein, mais autant tu bosses, et puis tu arrives à faire quelque chose. Euh, la gym, franchement, à un moment, j'ai pris, je sais pas, 6 8 mois de 1 heure par semaine, allez, au moins 3 fois par mois, 1 heure de coaching individuel pour les muscle-up. Toujours pas, hein. Ouais, Ouais, et ouais, pourtant, c'est pas question. avec ton physique, tu devrais y arriver normalement. Quand je te Oui, mais c'est vois. pas, en fait, c'est pas question de force, tu vois, c'est que les dips à la barre, pas de problème, ben j'en fais 15, des tractions, je peux en faire 10, je peux faire 20 kilos lestés, des tractions, je peux en faire plusieurs, mais il y a un souci de coordination où du coup, il y a un truc qui va pas, tu vois, où du coup, j'arrive pas à séquencer correctement les différentes étapes du muscle-up. Tu sais, t'as la partie, en fait, bon, ils le font en keeping au CrossFit, mais c'est pas forcément strict. Euh, donc, tu as tirage, les hanches, etc. Et puis, il y a un truc, j'arrive pas. Ben, je Et comprends tout à fait, je comprends tout à fait ce que tu dis. Et j'ai remarqué que bah, pour moi, j'ai un peu un parcours sportif, pas qui ressemble au tien, mais où j'ai changé pas mal d'activités sportives quand j'étais gamin, tout ça. Mais comme j'ai pas ouais, fait tout ce qui était gym ou une ouais, multidisciplinarité, mais en fait, pareil, j'ai pas trop de coordination, quoi. Je vois que c'est ouais, difficile. Moi qui fais ouais. pas mal de kayak ces derniers temps, je vois que tu t'en mêles, en fait. Tu t'en mêles. Ouais, après, et puis, tu sais, tu as des trucs très bêtes, en fait, comme tu raccroches à l'enfance, parfois, tu as des vieux réflexes. Moi, au tennis, en fait, je bougeais toujours le poignet. Et donc, j'ai eu pendant 1 an, le coach, il m'a suivi pour justement que je bloque le poignet quand je tape avec la raquette. Eh ouais, bah ouais. Et ouais, bah aujourd'hui au CrossFit, quand il faut faire des double under, tu sais, la corde à sauter, et Eh bah ouais. tout se joue dans le poignet. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que moi, je bloque le poignet, et du coup, je fais tout avec les épaules, et du coup, je fatigue, et puis je vais pas assez vite avec la corde, et du coup, j'y arrive pas. Et après, en fait, bah, je dois me concentrer pour bien faire le poignet. Oui, bah, tu arrives à te concentrer, tu fais 20 reps et t'oublies, quoi. Enfin, Et est-ce que tu après, as fait des t'arrêtes. compétitions de CrossFit? Non, non, j'ai pas ce niveau-là, en fait. Franchement, marcher sur les mains, je peux pas. Ouais, si, aller 3 mètres, mais enfin, du coup, j'ai pas assez. Ce qui m'embête un peu avec le CrossFit, c'est qu'il y a trop de skills que souvent j'ai pas. Et donc, faire des compètes, c'est pas vraiment possible. Et après, est arrivé l'Irox. Et Donc toi, finalement, t'as découvert l'Irox dès son arrivée en France? je connaissais un peu avant parce que du coup, comme je travaille dans une entreprise quand même globalisée, j'ai des collègues en fait, donc mes homologues dans d'autres pays, en Allemagne ou en Espagne ou en Angleterre, où l'Irox était déjà présent. Et donc là, bon, il me parlait de l'engouement qu'il y avait, parce qu'au début, en fait, l'Aerox était sponsorisé par Puma, mais c'était par pays. Donc, Aerox Allemagne, sponsorisé par Puma Allemagne, Aerox UK, sponsorisé par les collègues du UK, etc. Et là, l'idée, c'est que moi, j'avais déjà contacté Aerox en disant, le jour où vous venez en France, appelez-moi, et puis comme ça, on pourra passer un deal. Parce que je voyais que les collègues, ils trouvaient ça trop bien, etc. Et puis un jour, en août, il m'appelle, il dit, bon, on arrive en novembre à Paris. Donc, c'était en 2023. Et je dis bah banco quoi. Et donc au début en fait j'avais signé le partenariat Aerox France depuis ma France pendant 1 an et après depuis juin 2024 c'est devenu un partenariat global. Donc dans le monde entier toutes les courses Aerox sont sponsor Puma. Effectivement c'est comme ça que j'ai découvert l'Aerox et puis dès qu'il y avait le premier en France et ben oui on a poussé en marketing, on a poussé en com etc. Et puis bah moi j'ai participé évidemment. Dès le premier, alors, t'as Euh, fait le premier en France alors? Ouais, j'ai fait le premier en France à Paris en novembre 2023. Donc on avait un stand Puma et on avait une team Puma, etc. Donc c'était sur une journée. Donc moi j'ai travaillé toute la journée sur le stand debout à parler aux gens, etc. Et puis à un moment il fallait faire une pause pour aller concourir, quoi. Et Et est-ce que le premier, comment tu l'as vécu alors? Tu sais, ce qui m'intéresse, c'est ce ça dans le podcast, c'est savoir un peu ton expérience d'amateur, tu vois, ouais. étant donné que t'es pas sportif professionnel à t'entraîner toute la journée. Comment t'as vécu ce premier Irox? Bon, je te cache pas que c'est dur, hein. Euh, Bah, tu m'avais dit l'inverse, j'aurais dit que t'étais un menteur. non, 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 c'est franchement c'est dur, mais après c'est intéressant le côté de devoir se restreindre un peu, se pacer, tu vois, surtout si tu le fais tout seul. C'est pas du tout pareil en double, hein. Je pense qu'en double c'est presque un autre sport, honnêtement. Euh, et ce qui m'a particulièrement marqué, c'est qu'en fait tu vois pas le temps passer.
Parce que grosso modo, tous les 5-6 minutes, suivant la vitesse à laquelle tu cours, la vitesse à laquelle tu fais les exercices, tu fais autre chose. Oui, ok, tu refais 8 fois le run, mais c'est à chaque fois en fait tellement court que tu vois pas le temps passer. En toute honnêteté, et ça m'a agréablement surpris, quoi. Parce que du coup, tu es dans ton truc, t'avances, et puis c'est pas comme sur des courses longue distance où tu te dis, bon, ok, je commence, j'ai un marathon, j'ai 42 km, oh punaise, encore 42, après t'en as fait deux, oh, encore 40, et tu sais que c'est toujours la même chose et tu penses qu'à ça. Alors qu'en fait, là, tu penses potentiellement à la prochaine station, et donc finalement, le temps, il passe très vite, et ma première expérience en tant qu'amateur, c'est ça. Et, euh, Tu te souviens de et ton t'es premier jamais. temps? Quel temps t'avais fait sur J'ai ton premier fait Aerox? 1h19 en solo open sur mon premier, ce qui est Est-ce que c'est ce pas que tu très. visais? Tu pensais que tu allais faire ça? En fait, j'avais aucun point de référence parce que du coup, j'en avais jamais fait. C'était le début, il n'y avait pas encore de conseils partout sur Insta. J'avais un collègue en Espagne avec qui je m'entends bien, où j'estime mon niveau de fitness un peu équivalent. Il a fait une 20, donc je dis, ok, vas-y, il faut que je fasse moins. J'ai fait une 19, donc voilà, ça m'allait bien. Euh, ouais, bah écoute, j'avais pas trop de points de repère, donc j'étais assez content. Aujourd'hui, je trouve que c'est pas un temps très bon, tu vois. Moi, je sponsorise personne qui fait un temps comme ça, quoi. Même en catégorie pro. Après, depuis, j'ai déjà essayé toutes les catégories. Je pense que je les Alors, ai tous fait. ah ouais, alors t'as fait même du mix et tout? Je t'ai pas vu en photo en mixte sur Insta. Euh, Elle a, normalement, elle a fait un cross-post où c'est une petite vidéo avec Chloé. Donc, c'est une copine avec qui j'avais envie de faire découvrir l'Aerox. On l'a fait ensemble en double mixte. Ouais, je l'ai fait sur un week-end où j'avais fait la veille double pro avec Lucas Euzé, qui est notre athlète Ah de, oui? Bah, je de vois, CrossFit. tout à fait. Donc voilà, c'était pour le fun et pour après en fait honnêtement quand tu fais en double mixte si la fille elle court moins vite c'est de la récup quoi tu vois vraiment hein. Donc après oui tout est relatif mais j'en ai fait Parce que toi, quelques-uns et puis ouais, j'ai vas-y. vu, t'avais fait pas mal de doubles, justement. Oui, Euh, j'ai vu qu'avec Alain, d'un coup, vous aviez fait 57 quelque chose. ouais, Je t'ai vu ouais, avec d'autres gars faire 1h1, 1h2, tout ça. oui. Est-ce que toi, tu aurais un conseil pour choisir, en tant qu'amateur, ton meilleur duo? Là, tu parlais de la course à pied, tu disais, bah, il faut une fille qui court à peu près à ton niveau. Est-ce que pour le gars, c'est Ouais. pareil? Est-ce que c'est ça Bah le facteur déterminant du bon partenaire? Tu vois? oui, oui en fait en gros si t'as je pense que le facteur de réussite fait que tu dois avoir des niveaux plutôt similaires. Ils n'ont pas besoin d'être identiques. S'il y en a un qui est un peu mieux sur le run, ça veut dire que l'autre, il doit être meilleur sur les stations. Si vraiment tu veux faire la meilleure performance. Si les deux, si c'est la même personne qui est meilleure sur les stations et meilleure sur le run, et ben en fait, tu vas être grandement dépendant de cette personne. Tu vois, avec Alan, en double open, on fait 57 quelque chose. Ben oui, mais parce que c'est Alan, hein, tu vois. En fait, il me dit, ben vas-y, tu payes le run et lui, il me suit. Et après, sur les stations, il a fait ouah, deux tiers au moins, quoi. Sur les wall balls, il a fait 90%, tu vois. Euh, bah après, c'est Alan, hein. On n'a pas du tout le même niveau, et encore heureux. Euh, Par contre, à contrario, je l'ai fait avec donc un collègue qui bosse pour moi du côté agence qui s'appelle Roméo. On l'a fait en double open un mois après à Marseille où on fait juste sous 59 minutes. Et même C'est si bien. le temps est moins bon qu'avec Alan, je suis beaucoup plus fier de cette perf, parce que du coup, je suis plus contributeur, tu vois. Où Roméo est bien meilleur coureur que moi, donc il m'a beaucoup tiré sur le run. Mais je suis un peu plus fort sur les charges, et donc du coup, j'ai un peu pris plus sur les charges comme le sled, etc. Et il m'aidait aussi à relancer, et il m'encourageait, etc. Et du coup, comme ça, on a fait un bon temps et content de ça, ouais. Est-ce que c'est ton objectif aujourd'hui de t'entraîner pour progresser en Aerox? Oui, oui. Écoute, j'ai arrêté tout le reste. J'ai arrêté de faire des drop-in en CrossFit pour le fun. J'ai arrêté d'aller faire des WOD team avec certains. Bon, j'avais des athlètes de CrossFit, donc j'ai eu l'occasion de faire des WOD team avec eux. C'était trop bien. Mais j'ai arrêté ça. Euh, j'ai même arrêté les courses. Parfois, je faisais aller un petit 10K par-ci, un petit 5K par-là, tu sais, en course à pied pur et dur. Non, j'ai tout arrêté. J'ai arrêté le coaching pour passer les muscle-up pour l'instant. J'ai pas tout à fait fait mon deuil là-dessus, mais je me dis que j'ai abandonné aussi. Et en fait, là, tout le sport que je fais, c'est prépa Aerox, quoi. C'est uniquement ça.
Parce que j'apprécie. Finalement, j'ai trouvé peut-être une discipline qui me convient bien, que j'apprécie, et ça coche un peu toutes les cases, à la fois en perso, parce que du coup, c'est quelque chose que j'apprécie, et en pro, parce que j'ai la chance de travailler chez Puma, qui est le sponsor, et donc en fait, finalement, dès que je me déplace sur une course, bah, ça passe par le travail. Donc moi, frais perso, ça va. Euh, et, euh, et puis après, bah, du coup, ça me permet aussi de représenter ce que j'essaye de promouvoir, tu vois. En même temps, bah, j'en profite pour faire une course ou deux, quoi. Bon, je me vais jouer aussi un peu à l'étranger, un petit peu pour faire des courses parfois, mais effectivement, je m'entraîne plus que pour de l'Irox. C'était quoi ta prochaine compétition? Prochaine, c'est Paris Grand Palais. Je fais double, Ah! voilà, je fais double pro le dimanche matin. Ah, ouais, contre moi, tu t'es mis dans quel sas? Écoute, on a mis moins d'une heure. Ah merde, bon, bah, on se verra pas. Je te ferai un cross-pat. En fait, c'est pas certain. Bon, alors, bon, il y a personne qui nous écoute, mais si tu veux, en tant que partenaire de d'Irox, on a la chance d'avoir un peu des privilèges où, quand c'est des gens qu'on inscrit via Puma, on peut en fait choisir notre heure de départ. Et donc, du coup, pour moi, j'ai choisi un peu plus tard le dimanche matin. Donc, si ça se trouve, en fait, on peut se retrouver effectivement dans la même vague. Euh, Alors, la spécificité d'Aerox Paris Grand Palais, c'est qu'il va y avoir c'est une course qualificative pour les doubles Elite 15. Donc, en gros, les 15 meilleures équipes, à la fois chez les hommes et chez les femmes. Donc, les femmes, c'est le samedi après-midi, les hommes, c'est le dimanche matin et c'est à 7h30. Et donc, j'ai vu beaucoup de teams qui sont déjà inscrites. Ça va courir très fort. Donc, je peux le dire là-dessus. Je pense que que la dernière team va faire sub 56, la dernière de la vague. Et cette vague, elle est à 7h30. Et en fait, moi, j'aimerais bien aller à 7h30 pour les regarder. On sait que à 8h26, c'est fini. Et donc, j'ai demandé à passer à 9h30. Comme ça, après, ça me laisse le temps de digérer un peu ce qui vient de se passer et puis d'aller m'échauffer tranquillement, puis de faire la course. Voilà. À quoi ressemble ton entraînement alors aujourd'hui? Et est-ce que tu as le temps de t'entraîner? Parce que j'ai l'impression que pour l'Irox, il faut quand même s'entraîner beaucoup. Alors toi, tu as un passif d'endurance qui peut-être te permet de moins t'entraîner Ouais, aujourd'hui en course à ouais, pied. Mais ouais. ça ressemble à quoi une semaine type pour toi d'entraînement? Ouais, alors je suis d'accord que en fait ça t'aide quand tu as un passif d'endurance de moins s'entraîner en course à pied, mais néanmoins il faut beaucoup le bosser. En Aerox, c'est hyper important, surtout sur les relances. Donc là, en fait, pour le temps, effectivement, ça prend beaucoup de temps. En théorie, je fais 6 ou 7 séances semaine. Ok. Donc au total, avec un jour de repos complet, qui est pas forcément le même jour d'une semaine à l'autre parce que ça dépend de mes déplacements, ça dépend de plein de choses. Euh, donc, pour le temps, j'ai la chance d'avoir une salle de sport à mon travail. Donc, du coup, en termes de temps de trajet, c'est zéro. Euh, donc, on va commencer par ça. En fait, on a un coach justement Ousmane, avec qui j'ai fait des doubles déjà en duo pro sur l'Irox 2 fois. On essaye d'aller chercher l'heure. On n'est pas encore arrivé, mais on veut battre ce temps-là. Donc, du coup, on a un coach qui s'appelle Ousmane, qui est à la base coach de CrossFit, entre autres, qui vient en fait 4 fois par semaine chez Puma pour donner des cours. Il y a 2 cours de plutôt musculation et 2 cours plutôt HIIT. Donc moi, je fais en fait les 2 séances de musculation, je les fais au bureau parce que du coup, tu as l'émulation avec les collègues, tu as un coaching qui est plutôt qui est carré de la part d'Ousmane et quand il sait que je prépare des Irox, je le vois sur la prog, je le vois que du coup, il oriente un petit peu, tu vois, par exemple, il va faire des séances où tu as du squat lourd sur 6 reps et tout de suite après, il faut que tu fasses des box jumps. Donc, tu as l'explosivité derrière qui va ensuite t'aider en fait, plutôt dans un aspect athlétique que purement musculation, tu vois. Donc, je fais ces 2 séances-là par semaine, que c'est facile. Je cours 3 fois par semaine. La prog sur le run, c'est un collègue qui court très fort, qui s'appelle Loïc, qui court très très bien. Il a un 5K en 14,50. Et ouais, c'est rapide. Et il me fait en fait 3 séances semaine, hein, parfois 4, mais j'ai du mal à récupérer sur la quatrième. Donc, il me fait 3 séances de run par semaine avec une séance plutôt footing zone 2, une séance au seuil, mais plutôt le SV1 et une séance plutôt VMA. Du coup, c'est assez intense. Je pense qu'il faudrait faire plus de footing. Alors, j'ai la chance en fait d'avoir une bonne endurance fondamentale. Je l'explique par le fait que donc là, j'ai récemment déménagé, comme je te disais en intro, mais euh,
avant, pendant 3 ans, j'allais en vélo au bureau tous les jours. Donc 20 minutes le matin, 20 minutes le soir. Tu te dis que c'est pas grand-chose en fait. Finalement, c'est 40 minutes et que normalement la zone 2 il faut faire longtemps. Mais en fait, je pense la répétition de faire ça 10 fois enfin, tu sais, 10 fois le trajet 20 minutes par semaine pendant 3 ans et je restais en fait, je faisais attention sur ma montre de toujours rester en zone 2. Je pense que j'ai construit en fait une bonne base et donc du coup je la bosse un peu moins. Il faudrait que je la bosse un peu plus. Donc voilà, 3 séances de run, de muscu, une séance SP Aerox où j'essaye d'aller dans une box de CrossFit qui a des sleds, etc. Pour bosser ça, pour faire des wall balls, ce genre de choses, même si des wall balls, je peux en faire aussi au bureau. Et après, idéalement, si j'ai encore du temps, il faudrait faire un peu de zone 2 sur de l'ergo, soit du rameur ou du ski. J'ai la chance d'avoir un rameur chez moi, un concept 2 chez moi, donc j'essaie de Est-ce que tu en caser un fais? peu, T'arrives à en faire chez toi? pas autant que j'aimerais, non. Dis-nous la vérité. Non, alors la vérité, c'est que non, pas assez. Pas assez, et puis globalement, j'en fais pas assez, mais après, je manque un peu de temps. Et sur l'aspect temps, en fait, moi, je crois beaucoup, tu sais, tu as une théorie euh, t'as 3 feux et t'as 4 casseroles. Et en fait, tes 4 casseroles, c'est c'est ta carrière pro, deux, ta vie de famille, trois, c'est tes potes, et quatre, c'est un peu ta santé. Donc par là, t'as sport et sommeil. Ok, donc ça, c'est les quatre. Mais t'as que 3 feux, donc tu peux que en jouer en fait trois à la fois. Et donc moi, entre les quatre, ben, c'était sympa d'avoir des potes, mais bon, j'ai plus trop le temps de les voir. Donc voilà, j'essaye de pas trop compromettre mon job. J'essaie de bien dormir et m'entraîner. Et puis bah oui, la famille, quand même, j'ai un petit garçon, j'ai une épouse, donc du coup c'est important aussi. Après bah, j'ai plus trop de sorties où les potes, j'essaie de les voir pendant les séances entre midi et deux au bureau ou de les emmener faire un run ou de les emmener, de les caser sur les entraînements, tu vois. Et puis c'est comme ça que je trouve le temps. Après, Est-ce que tu progresses avec ce rythme d'entraînement comparé à ton premier Hyrox en dehors d'avoir progressé stratégiquement et peut-être techniquement sur les ateliers? Est-ce que tu es meilleur? Tu vois, si aujourd'hui tu en refais un solo, est-ce que tu penses avoir beaucoup gagné? euh, alors du coup, j'ai refait en fait un solo open à Bordeaux en avril, donc grosso modo 6 mois après que j'ai fait mon premier, où j'ai progressé de 5 bonnes minutes, grosso modo 5 minutes. C'est une bonne progression. Donc, est-ce que c'est que l'expérience? Peut-être, peut-être pas. Mon problème, en fait, pour mesurer les solos, c'est que jusqu'à présent, en fait, les solos que j'ai fait, c'était des solos où je travaillais également le week-end. C'est Et rincé. du coup, en fait, non, et en vrai, ça marche pas des masses. Euh, c'est pour ça que maintenant, j'essaie plutôt de faire, vraiment pour comparer les perfs, en fait, j'essaie de comparer sur des Aerox où je vais spécifiquement pour la compète et pas pour le job, si tu veux. Donc bon, avec Ousmane en double, on n'a que progressé de 30 secondes, 30, 40 secondes, allez. 39 pour être exact, mais 39 secondes de septembre à mars, donc c'est pas des masses. C'est déjà ça de prix. À ce niveau-là, je pense que tu sais, on était à 1,2, on passe à 1,1, 30. Bon, à ce niveau-là, je pense que les 30 secondes sont dures à aller chercher. On voulait faire moins d'1 heure, donc ça n'a pas marché. Euh, je vais potentiellement aller à Berlin mi-mai pour faire un solo open, mais juste pour ça. Donc j'y vais en perso, c'est pas pour le travail, etc. Donc pour voir si j'arrive à progresser. Euh, Ouais, parce que là, néanmoins, j'ai envie de te dire, tu en fais déjà beaucoup. Tu fais déjà 3 belles séances de run. Donc, tu as tes 2 séances ouais, muscu, tu as ton circuit, donc tu as un entraînement type, on va dire, presque idéal, quoi. Qu'est-ce que tu ouais. pourrais optimiser de plus, si ce n'est vendre ta femme et ton enfant? Non, bah en fait, les optimisations sont assez faciles. C'est récup et essayer de manager en fait ton stress quotidien. J'ai un super job qui est passionnant, mais le problème avec les jobs passion, c'est qu'en réalité, tu déconnectes jamais. Euh, et donc, ça t'apporte quand même une certaine charge mentale qui, je pense, est fatigante sur le long terme. Mais tu vois, j'ai pas une vie d'athlète. Et en fait, les athlètes, ils te disent tous qu'au bout d'un moment, c'est pas l'entraînement. Oui, ok, la prog, la qualité de l'entraînement, d'accord, très bien, mais au bout d'un moment, ils peuvent pas mettre plus d'heures. Et donc, c'est finalement la récup à côté que moi, peut-être que j'ai pas de manière optimum, tu vois, parce que si le petit il se réveille la nuit, il s'est réveillé cette nuit parce qu'il fallait un truc, et ben, ton sommeil, il est un peu cassé. Et puis, tu sais, euh, enfin, moi, je vais dans une salle de sport. Bon, ben, s'il y a des gens qui me connaissent, ils viennent me parler enfin,
De de juste sponsoring. du travail, tu vois. Euh, Quand je vais courir dans la rue et que je croise quelqu'un, automatiquement, je regarde ses chaussures. Enfin, l'essentiel de mes vêtements porte le logo de la marque pour lequel je travaille. En fait, la plupart de mes centres d'intérêt en fait sont liés à ça. Donc finalement, tu déconnectes jamais vraiment. Pour le travail, je me déplace beaucoup. Je dois faire à peu près 30 nuits d'hôtel par an. Donc du coup, tout ça c'est fatigant. Et qu'est-ce que je peux optimiser? Ben c'est tout ça en réalité. Tu vois, si en fait si je devais avoir une vie d'athlète, il faudrait que je change tout ça. Mais bon, c'est pas le cas parce que je suis pas prédestiné à être athlète. Mais Comment tu vis ça, justement, je te pose la question parce que j'y suis confronté aussi. Je pense qu'il y a pas mal de personnes qui nous écoutent aussi. Tu sais, tu es passionné par une activité, tu te dis, ah, je ouais, peux progresser, tu mets pas mal de choses en place pour progresser. Et finalement, tu parlais de la théorie des quatre casseroles. J'ai bien aimé cette théorie. En fait, tu vois bien que si tu fais que ça, tu vas pas être champion, mais tu as quand même l'appel de cette passion à vouloir faire. Et d'un côté, ça peut peut-être te frustrer, tu vois, parce que tu as aussi là le boulot que tu adores. Et comme tu dis, bah, tu as aussi le personnel. Comment ouais. tu le vis, toi, un peu psychologiquement, tout ça, en te sachant bah, finalement limité sur ta perf vis-à-vis bah, de tes autres casseroles, quoi. Ouais, c'est sûr que par, on va appeler ça par ego ou par volonté d'accomplissement, t'aimerais faire mieux. Mais après, in fine, l'enjeu, c'est pas très grave, hein, tu vois. Enfin, c'est pas mon job de faire ça. Je le fais un peu en loisir et puis ben, je suis content si j'arrive à faire des chronos corrects. Parfois, ma motivation, c'est de me dire, tu sais, j'ai tellement de demandes de sponsoring, je suis content parfois quand tu as des gens qui me demandent et qui font des chronos qui sont moins bons que les miens. Ça me donne un bel argument. Euh, Après, c'est surtout pour faire la blague, parce qu'en vrai, j'essaie quand même d'être sympa et courtois, tu vois, mais euh, écoute, oui, ça peut être frustrant, mais après, est-ce que c'est grave? Non, en soi. Non, c'est pas grave, mais comme tu mets beaucoup d'efforts dans le truc et que tu vois, ta vie est un peu centrée autour la marque, l'entraînement, tu as quand même 6 entraînements par semaine et tu vois qui sont vraiment structurés, où on voit Ouais, que bah, finalement, ces entraînements qui sont faits pour progresser et finalement, tu es ouais, limité par des pans de ta vie et en même temps, tu le sais aussi que voilà, là, vu ton passif ouais. sportif, ta progression, même si tu t'y mettais à fond, serait pas faramineuse, quoi. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Après, je pense que j'ai oublié de mentionner, mais je peux aussi progresser sur l'aspect nutrition. Voilà, j'allais Parce t'en que, parler justement. J'allais te dire comment, parce que comme tu bosses pour Puma dans le sport, brand manager, comme tu dis, ouais, j'imagine que tu as pas mal de repas d'affaires ou tu as des repas, des restos, des trucs comme ça, non? ouais, alors écoute, ouais, déjà, je pense que j'ai un passif où j'ai pas une relation très saine avec la nourriture en toute objectivité, ou avec l'alimentation ou la diète de manière générale. Euh, c'est un moment, il y a quelques années, quand je faisais beaucoup de sport de force, je faisais beaucoup, par exemple, du 5 par 5 sur les Ok, ah bah muscles tu fais vraiment de la principaux. muscu alors, à fond. Ouais, c'était la muscu. Du coup, là, à ce moment-là, je m'étais mis à, tu sais, à peser, à voir les macros, etc. Et finalement, je l'ai fait peut-être de manière trop drastique. Donc, ça a bien fonctionné hein, d'un point de vue esthétique. Enfin, bon, tu connais assez, hein. Tu connais même mieux que moi. Mais je pense que ça, en fait, ça a pas développé. Enfin, ça m'a plutôt orienté vers, je dirais pas trouble alimentaire parce que c'est fort, tu vois, mais euh, ou parfois. Comment dire, en fait, tu sais, quand tu es trop restrictif pendant trop longtemps, après, quand tu relâches un peu, c'est un peu open bar. Et ça, c'est Ok, un problème. ouais, ok, t'as explosé un peu alors. Tu vois, moi Ouais, ça me fait l'effet ouais, inverse, c'est que j'arrive plus à relâcher, tu vois. Tu vois, j'ai le truc ouais, inverse, quoi. bah, en fait, une fois que tu commences à déconner, après, tu rentres dans une spirale infernale. Et donc là, je suis plutôt, en fait, en phase de me dire, j'essaye de faire des choix raisonnés, mais sans peser, sans trop contrôler, parce que j'ai peur de rentrer dans des extrêmes qui, après, en fait, seront contre-productifs. Ça va être super sur le court terme, mais il faut peut-être faire ça avant l'arrivée des beaux jours, tu vois. Mais après, ça risque d'aller dans, ouais, de l'autre sens, tu vois. Après, je te disais avant que j'ai commencé le sport tard, je mangeais très mal, tu vois. Donc j'étais vraiment en surpoids à cette époque-là. Et donc, j'ai aussi des restes par rapport à ça où, en Mais fait, quel est j'ai un peu quel la... est ton gabarit aujourd'hui? Tu mesures et tu pèses combien? Ouais, là, je fais 1m76 et je dois peser 82, là, je Ah pense. ouais, tu parais pas si lourd sur les photos. Ah ouais, t'es déjà une sacrée Ouais. masse alors. Ouais. Donc, du coup, ouais, je suis un peu dense, ouais. Mais je pense que j'ai aussi... ce serait bien de perdre un peu quelques kilos, tu vois. Et puis, en fait,
mine de rien, c'est peut-être ça le grand axe d'amélioration, tu vois. Parce que sur le run, imagine, t'enlèves, je sais pas, 2, 3, 4, peut-être 5 kilos. Ben, sur le run, tu as l'impression de voler. Et si tu fais ça de manière intelligente, en théorie, tu perds pas trop de force. Puis après, faut être honnête, hein, même les charges pro sur l'Aerox, enfin, c'est pas hyper lourd, tu vois. Donc ouais, c'est peut-être ça l'axe d'amélioration. Mais ouais, le manger très sainement et le stress, c'est pas tellement compatible chez moi. Et puis donc voilà, peut-être que la prochaine étape, c'est peut-être prendre un coach en nutrition, tu vois. J'aimerais bien, j'y pense. C'est exactement ce que j'allais te proposer, te dire, t'as déjà un coach muscu, un coach entre guillemets running, tout ça, et t'as pas de Run, coach ouais, mais nutrition, après, quoi. tu vois, c'est de l'entourage. Et puis finalement, le coach muscu, il est mis à dispo par Puma. Le coach run, c'est le collègue bien sympa, tu vois. Après, je pense chaque chose en son temps. À nouveau, j'ai déménagé il y a pas trop longtemps et c'est pas le moment en fait de se rajouter un nouveau truc, tu vois. Ça, pour les auditeurs plus jeunes, je pense que tu apprends avec l'âge de pas trop te faire en même temps parce que sinon tu finis cramé. Moi, j'ai tendance à finir cramé souvent. Donc, ouais. Mais t'as raison, hein, il faudrait vraiment bosser ça, on verra. Eh ben, j'allais te Pour poser la question revenir, justement du poids, parce que c'est une question que je me pose aussi ouais. personnellement, c'est si je perds 4-5 kilos, est-ce que je cours vraiment beaucoup plus vite? Donc pour Alors, toi, parce que tu vois, il y a deux philosophies un peu sur l'Aerox, donc comme tu es un peu passionné, je te parle de tout ça. vas-y. Mais tu vois, tu as ceux qui disent, bah non, il me faut plus de force, plus de muscles, tout ça, parce que je pense, tu vois, c'est un peu le parti qu'a pris Alan aujourd'hui, de se dire, bah, Ouais, finalement, j'essaye de reprendre de la force, ça, et on voit qu'il reprend de la force à crever. ouais, Il va pas être loin de dépasser ses anciens records. Et d'un autre côté, qui va dire, bah, mieux vaut être un peu moins fort et un peu plus léger pour justement, comme c'est plus du run, bah, courir comme des fous. Et quand on voit les meilleurs mondiaux, là, j'ai enrichi mon article sur l'Aerox sur mon site perso. ouais, ouais. Bah, tu mets des photos de Jake Dearden, James Kelly ou même de la fille qui a battu le record du monde en double avec Tia, Johanna, Oui, je sais oui, plus son nom exact. Bah, franchement, oui. ils j'attends de les voir en vrai, mais ils n'ont pas l'air, ils sont athlétiques, un peu musclés, mais on voit qu'ils sont assez fins, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Écoute, toi? moi, je suis plutôt d'avis tant que tu as une force suffisante en fait pour déplacer les charges que tu fais et que ça te défonce pas complètement, faut bosser le run. Et t'as pas besoin de plus de force. Parce que, en fait, écoute, objectivement, même tes fentes à 30 kilos, tous ceux qui font un peu de muscu, c'est pas très lourd, hein. Ben Et oui, en fait, et ça, c'est la charge la plus lourde. C'est 10 kilos pour les femmes, 20 kilos pour Open Homme ou Pro Femmes et 30 kilos pour les hommes. Euh, le problème, c'est que tu as sur 100 mètres. Donc oui, en fait, il te faut de l'endurance musculaire à cette charge, finalement. Et donc, comment est-ce que tu veux obtenir ton endurance musculaire? Est-ce que tu te dis, bah, vas-y, moi, je peux te faire ça, je sais pas, 100 kilos sur 50 mètres et donc 30 kilos sur 100 mètres, ça va passer? Ou bien tu te dis, ben non, moi je bosse 30 kilos, mais le plus rapidement possible sur 100 mètres, et d'être sûr qu'en fait de tenir cette charge, j'ai pas forcément besoin d'aller plus haut. Je sais que dans les élites 15, il y a notamment un athlète où ça en devient presque ridicule, où il a un bench press pardon, un développé couché à 60-70 kilos. Mais ouais, j'ai cru voir ça. J'ai plus son nom. C'est pas Dylan ouais, Scott ou c'est Pelayo. non? Pelayo, ok, Ouais, l'espagnol. ouais. Ouais, c'est Pelayo. Après, en fait, tant qu'il a la force suffisante pour pousser ton chariot slash sled à 200 kilos, est-ce qu'il y a besoin de plus? Est-ce que tu as besoin de pouvoir pousser le chariot à 500? Moi, je pense pas. Tu vois? Donc, le run, après, sur le poids, effectivement, ça t'aide à courir plus vite, c'est sûr, en fait. Parce que la masse grasse te fait ralentir. Alors, j'ai pas les infos sur un Irox et j'essaierai d'une fois de me renseigner, de vraiment trouver ça. Je sais que sur un marathon, il est communément admis que pour un marathonien de 4 heures, donc qui fait à peu près un pace de 10,5, euh, donc 10 km heure et demie par 10 km heure et demie. Donc 4 heures sur marathon, 1 kilo, ça lui fait perdre 5 minutes sur le temps. Ah ouais, bah, ça vaut le coup Mais alors. par kilo, par kilo. Et donc en fait, ils ont fait des tests, un type qui perd du coup 5 kilos, et ben boum, 25 Ouais, minutes de ouais. moins. Et du coup, ça reste assez linéaire jusqu'à un certain point, évidemment. Donc, ok, c'est de la longue distance, il faut que tu portes ton poids souvent, souvent. Tu fais que 8 fois 1 km sur l'Aerox, sans compter la Rock Zone.
Mais je pense, c'est certain que tu enlèves 2 kilos, tu vas un peu plus vite parce que c'est un peu plus facile de te porter, quoi. En fait, c'est comme si tu veux faire plus de traction, soit tu prends du muscle, soit tu décides Bah, de faire un régime. c'est plus simple de maigrir pour être fort aux tractions qu'à Ouais, pour voler aux tractions. T'as dû le remarquer quand tu perds 1 kilo, tu le sens tout de suite. ouais. Et ouais, effectivement, ouais, complètement. Donc, ouais, bon, peut-être que Donc pour passer toi les aujourd'hui, muscle-up, quand tu fais ta ouais, muscu, tu cherches pas oui. à être le plus fort possible, mais plus à avoir ce transfert, comme tu disais, un peu force, explo, enchaîné, tu vois? Ouais, c'est ça. En fait, on va pas faire dans le programme que je suis actuellement, on fait pas de 1 RM, on fait même pas de 3 RM. On s'arrête, bon, on descend à 4 reps, on fait les programmes un peu classiques sur 6 semaines, tu vas aller chercher 10-12 reps, après tu vas descendre 8-10, après tu descends 6-8, potentiellement tu vas descendre jusqu'à 4-6 et après tu recommences le cycle. Euh, ouais, je cherche pas forcément à être des plus forts possibles. Bon, après, il faut quand même toujours progresser. Donc, si tu fais des cycles de 6 semaines, en fait, ton poids de départ, tu essayes quand même de le monter, tu vois. Enfin, l'idée, c'est que si ok, on prend une série de 6-8 reps, que tu as 4 tours à faire. Si enfin, tu vas essayer de faire tes 8 reps, tu arrives à les faire 4 fois, et ben la prochaine séance, en fait, tu fais une petite incrémentation. Tu n'es pas obligé d'augmenter forcément de 10 kilos. Si, admettons, Est-ce que toi, tu sens justement avec ton passif de muscu que tu arrives encore à prendre un peu de force sur ces mouvements-là? Ouais, 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 ouais. tu arrives encore à gagner. Ouais, franchement, j'arrive encore à progresser. Et puis même Ousmane m'a bien fait progresser, mine de rien, en force. Oui, j'arrive encore à progresser. Ouais. Je pensais pas. Après, je suis pas très fort. Tu vois, j'ai peut-être des max. Parlons un peu perf d'ailleurs, tiens. Alors, quels sont tes perfs en course à pied, en muscu, tout ça? Parce que d'ailleurs, tu disais 10 tractions, tu fais plus que 10 tractions. Tu te fous de ma tronche. C'est comme Geoffrey quand j'ai interviewé qui disait qu'il faisait 10 tractions, c'était pas vrai. Dis-nous tout. Ouais, je pense en strict, je dois avoir un record à 12, tu vois. Bah, tu parais plus aussi, faut t'énerver un peu. Ouais, ouais, peut-être, peut-être. En fait, moi, je pense que j'ai une bonne endurance musculaire, mais pas une grande force. Euh, alors, squat, je suis pas très fort. Je pense que j'ai un RM théorique à 110, peut-être, 120, pas plus. Tu fais presque une fois et demie ton poids de corps, c'est déjà pas mal pour de l'Aerox, hein. Ouais, ça va. Bench, allez, peut-être 90, mais pas plus, hein. Ouais, j'allais dire, t'as un physique J'ai- à faire 100 quand même. Tu peux passer la centaine quand même. Ouais, j'ai jamais fait beaucoup de bench, ça c'est le problème. Mais Euh, est-ce que ça sert pour faire des burpees? Est-ce que ça sert de faire plus de 100 au bench? Je suis pas sûr. Bah non, en fait, parce que techniquement, en fait, le burpee, si t'es bon en technique, c'est pas une pompe. Mais En ouais, je fait, tu vois. te redresses juste à moitié. Donc, voilà, est-ce que tu en as besoin? Mais après, qu'est-ce qu'on a encore? Deadlift, j'ai déjà fait 2 fois poids du corps quand j'étais plus léger, mais là, je dois avoir un max à 160, je pense. Ok, t'es plus soulevé de terre. Soulevé de terre, t'es meilleur alors. Ouais, mais j'aime bien, je Bien. préfère, tu vois. Donc, naturellement, je vais en faire plus. Le bench, j'aime pas trop, alors naturellement, j'en fais moins. Euh, Overhead press ou military press, strict press, comme tu veux. Donc sans les jambes, je pense que je suis à 60-65 par là. Ah, t'es meilleur qu'au développé couché alors. C'est bien Ah comparé. ouais, proportionnellement, oui. Ah Mais ouais, t'es parce que je meilleur. préfère le faire, tu vois, en fait, je pense que c'est question de t'en faire beaucoup ou pas beaucoup. Je pense que tu as une part quand même de technique sur les lifts polyarticulaires. Après, en run, j'avais fait un 10K il y a un peu plus d'un an en 40 minutes et 45 secondes. Je voulais essayer de battre 40 minutes, j'ai pas réussi. Bon, ok, une autre fois. C'est ton record, 40-45? Ouais, ouais, c'est mon record, ouais. Comme je faisais plutôt du long, je faisais pas beaucoup de 10. Long en marathon, je suis à 3h16. Ok, ouais, c'est pas Euh, mal. Donc c'est quoi? C'est 4,30 au kilo? ouais, c'est 4,38. Ok. Parce que 3,15, c'est 4,37. Et donc là, Ok. c'était l'objectif, hein, c'est pour ça que je l'ai encore en tête. Bon, il y a un peu de temps. Semi, je crois que j'étais juste sous 1h30, 1h30, Ah ouais, t'es trop 1h29. bien. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Après, je pense que sur le 10, maintenant, je pourrais, entre guillemets, facilement battre les 40 minutes. Parce que sur un Aerox, là, avec Roméo, on a réussi à tenir sous 4 minutes Mais ouais, une kilo. j'allais te dire, est-ce que c'est représentatif ton 10K Non, de la manière dont tu cours en Aerox duo? non, parce que, écoute, j'ai beaucoup bossé le run. Aujourd'hui, j'ai fait la dernière séance difficile avant l'Aerox, un 8 fois 800 mètres, avec 1,30 de récup active, où le but, c'était de courir sous 4 minutes. Franchement, la moyenne, je dois être à 3,50 et RPE 6,7, hein, donc pas de souci. Ah ouais, Donc, je mais pense que t'as sans doute progressé au 10K aussi là.
Ouais, je pense avoir progressé au 10K, mais écoute, voilà. Donc, je suis pas non plus. Ah, Peut-être que je suis un peu c'est déjà des belles perfs pour un amateur, tu vois, Ouais, qui n'est pas professionnel, qui n'a pas un passé non. sportif non plus démoniaque, qui a commencé vraiment le sport, on va dire, à 24 ans, tu Ouais. vois, et qui a une coupe de cheveux de stressé. Ouais, c'est ça. Après, écoute, non, mais j'ai de la chance avec l'Irox, puisque finalement, j'aime bien courir. C'est pas des exos très difficiles qui te demandent beaucoup de technique. Euh, et puis en soi, je me suis toujours concentré, en fait, quand j'ai fait du CrossFit, en fait, peut-être de toute ma sagesse, comme j'ai commencé plus tard, j'ai toujours essayé de faire des belles reps. Donc, de systématiquement casser la parallèle sur le squat, tu vois, de vraiment de pas faire des demi-tractions comme certains font. Enfin, ça, j'ai toujours bien fait sur les fentes. Le genou, il touche automatiquement, tu vois. Et même, en fait, j'ai l'œil pour regarder ça et ça m'énerve, en fait, ceux qui, sur les réseaux ou même dans les communications d'autres marques où tu vois des gens, en fait, c'est clairement nos reps. Ça, moi, ça m'énerve. Je supporte pas ça. Donc, j'ai toujours bien fait ça. Et puis là, ça m'aide bien sur l'Irox parce que j'ai pas besoin de le bosser, j'ai pas besoin de faire attention, etc., tu vois. Euh, Je reviens voilà. sur Puma. Vas-y. Euh, quand je regarde le site Puma, je trouve qu'il n'y Oui. a pas tant de vêtements déclinés Hyrox Oui. comparativement à tout ce qui est disponible, on va dire, globalement, lifestyle et autres. Tu vois? Est-ce Ouais. que c'est une stratégie ou est-ce amené à se développer? Tu vois, parce que, tu sais, moi, je regardais un peu, donc, comme tout bon Oui, consommateur, je me disais, mais il n'y a pas oui, tant de trucs que ça. Et est-ce que c'est amené à se développer, ça, par exemple? Est-ce que toi, tu es oui. partie prenante là-dessus pour que ça se développe? Alors, oui, c'est amené à se développer. La gamme, elle est amenée à s'élargir en sachant que tu trouveras une gamme plus étoffée le jour de course en allant sur le stand de merch avec tous les produits, entre Et autres ben, oui, c'est ce Puma que et j'allais te les dire, parce autres que j'ai vu sponsors. des gens avec des vêtements que je n'ai jamais vus en vente et qui font des Hyrox. Oui, Je me disais, oui, alors du coup, la gamme n'est pas tout à fait la même sur les événements. Ce sera amené à grandir. Après, en fait, sache que ça met un peu de temps. Par exemple, maintenant, on travaille actuellement sur la collection qui sortira printemps-été 2026, où la ok. collection est quasi finie. Donc en fait, là, tout ce qu'on a décidé il y a un mois, eh ben, c'est dispo à peu près en janvier-février 2026. Donc en fait, on n'a potentiellement pas autant anticipé le succès de l'Irox qu'on aurait dû, mais ça, c'est difficile. Et si tu veux, en fait, ça arrive en France en novembre 23. La prochaine collection qui est finie et finalisée, c'est en février 24 pour une sortie en juillet 24. Donc du coup, en fait, ton premier Aerox, le temps qu'il arrive, finalement, toutes les décisions que tu prends quand tu vois le tout premier Aerox, eh Ouais, ben, ça a que un impact en juillet de l'année suivante. ouais, presque un an après. Voilà. Et donc après, le temps que ça prenne, tu vois. Et puis Aerox, en fait, la courbe de croissance, c'est une courbe exponentielle. Donc du coup, ça arrive d'un coup. Il faut arriver à suivre et c'est pas forcément ce qu'on arrive à faire dans des entreprises aussi grandes que Puma parce qu'on a des process, parce que ça met un peu de temps, etc., etc. Euh, mais effectivement, tu en trouveras plus après. Écoute, je pense qu'on vit aussi dans un monde où on est intéressé par le fitness d'un point de vue général. Le lifestyle, tu peux toucher 100% des personnes, quasi. Alors qu'en fait, Aerox, en fait, tu vas quand même, si tu prends la population dans son entièreté, tu vas quand même malheureusement toucher une minorité. Donc en mettant les choses un peu en perspective, c'est quelque part normal que euh, Ouais, il y a beaucoup moins, mais je me disais, ouais, tu sais, il n'y avait pas beaucoup de trucs sur le site, donc je me disais, ça, tu vois, quand je ouais, donne des cours aux futurs coachs, souvent s'occuper, tu vois, là, j'étais à l'INSEP, par exemple, oui, les 2 derniers oui, jours, et tu vois, bah, oui, dedans, j'avais 3 personnes qui faisaient de l'Irox, tu vois. oui, Donc, tu vois, c'est un truc quand même qui se développe, comme tu dis, bah, très, très vite. ouais, Et pareil, j'avais des questions sur les chaussures, parce que là, vous avez une sacrée gamme de chaussures. Vous avez oui, une gamme de chaussures de running, et on oui, va dire, qui vaut toutes les autres marques. oui, Et il y a un truc que j'avais entendu quand j'avais discuté avec Alan sur le podcast, c'est qu'il oui, y a de l'azote dans la mousse oui, des chaussures. C'est quoi ouais. cette histoire alors? Parce que, Alors du coup, tu peux ouais, m'expliquer je cette peux. histoire Oui, d'azote? bien sûr, il n'y a pas de problème. Juste sur les produits, une dernière chose, c'est que là, on enregistre début avril.
les produits sont sortis depuis janvier. Quand ils sont sold out, ils disparaissent. Et il Ok, y en a c'est du beaucoup qui sont, collector. ouais, il y en a beaucoup qui sont déjà partis. Ça part vite. En fait, le succès d'Aerox, globalement, les produits se vendent vite. On avait une chaussure, notre chaussure, notre plus haut de gamme, avec marqué Aerox dessus, qui sur notre site s'est vendu complètement en 6 heures, un jeudi matin. Du coup, bon, on essaye d'avoir suffisamment de stock, mais on n'en a pas assez, globalement. Alors, pour l'azote dans les chaussures. En fait, notre technologie de mousse s'appelle Nitro. Nous, en fait, là, chez Puma, ça s'appelle la mousse Nitro. Nitro, ça vient de nitrogène, Ça fait penser nitrogen. au Kit Nos de Fast and Furious, de notre génération. Bah, en fait, c'est exactement la même chose. Du coup, le nitrogène, en français, c'est l'azote. Ce qu'on ne dit pas nitrogène. Nitrogène, en français, ça n'existe pas. Effectivement, le nitro, donc nitrogène, c'est de l'azote. Alors, ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on prend un concentré de matériaux et on injecte de l'azote dedans. Ça va s'élargir et après, ça passe dans une presse. Et du coup, tu as la forme de ta semelle. Et en fait, pourquoi on fait ça? Pourquoi on met un gaz à l'intérieur? Parce que comme ça, tu gardes les propriétés d'amorti, de dynamisme, etc. de tes matériaux de base, euh, sans compromettre en fait le poids. Puisque le gaz, il a un poids quasi nul. Après, si tu vas voir les chimistes, ils vont te dire non, mais c'est pas tout à fait vrai. C'est pas, il y a quand même un mini poids. Bon, on va dire que le poids est nul pour le gaz. Et donc, ça te permet en fait d'avoir une mousse qui est plus légère, sans compromis d'amorti, etc., etc. C'est pour ça qu'on Et fait ça. de ce que j'ai compris, quand tu fais Oui. une course, t'as l'azote qui s'en va et ça met un petit Non. peu à revenir? Non, ça Non, reste dedans. Ça reste ça dedans. reste dedans. Ok. Ouais. Ouais, Ouais, c'est au niveau cellulaire que c'est mis dedans, donc en soi, ça reste toujours, quoi. ok. Ouais. Ok, ouais, parce que j'avais pas trop compris cette histoire d'azote et je me demandais un peu Bah, en ce fait, que ça c'est mis signifiait. dans les chaussures via un process innovant, et puis on met ça dedans dans la mousse pour, effectivement, il y a de l'azote, ouais. Bon, est-ce qu'il y a donc des nouvelles chaussures qui sont en prévision? Il y a des Qu'est-ce que nouvelles tu peux nous chaussures dire? qui sont. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, ce que je peux dire, c'est que à l'heure actuelle, il n'y a aucune chaussure de running qu'on a qui a été développée exprès pour l'Aerox. Donc les chaussures de running avec marqué Aerox dessus, ce sont les mêmes chaussures de running que la gamme standard. C'est le même modèle, sauf qu'il y a écrit Aerox dessus. Donc c'est juste un coloris, si on veut. Euh, donc comme les chaussures ont été faites pour une pratique du running, elles sont pas optimum pour l'Aerox. Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle soit optimum? Plus de stabilité, je Parce que là, pense. tu trouves qu'elles sont. Parce que moi, j'en ai pas encore beaucoup essayé des Oui. Pumas, mais tu trouves qu'elles sont instables? Non, je trouve pas qu'elles sont particulièrement instables, mais si tu compares à une chaussure de CrossFit ou à une chaussure Ah que tu oui. vas mettre en salle de sport, Ah, mais tu c'est cours pas avec hyper avec des stable. chaussures de CrossFit. Non, tu cours pas. Et en fait, enfin, tu vas pas prendre tes chaussures de run pour faire un squat, en théorie. Exactement. Hein, tu vas prendre des chaussures adaptées, tu peux prendre des chaussures d'haltéro, tu peux même te mettre en chaussettes si ta salle l'autorise, etc. Euh, Néanmoins, tu peux pas non plus courir avec ces chaussures qui sont faites pour le squat. Donc, il faut que tu choisisses. Et là, actuellement, c'est plutôt les chaussures de run. Parce que finalement, ce que tu vas perdre un peu en stabilité avec toutes les chaussures de run en soi, hein, parce que les chaussures de running sont pas faites pour la stabilité, d'où la référence au squat. Ce que tu vas perdre un peu en stabilité, notamment sur les fentes et sur les wall balls, finalement, tu le regagnes tellement sur le run que c'est beaucoup mieux de privilégier en fait la puissance sur le run et le dynamisme sur le run que ta stabilité sur les fentes et les wall balls qui font finalement c'est même pas un quart du truc, quoi. Après la technique sur les fentes c'est si tu veux plus de stabilité écarte un peu plus les jambes, quoi. En vrai ça marche assez bien. Tu peux aussi un peu rentrer les pieds vers l'intérieur, surtout le pied de devant. Ça fonctionne un peu mieux pour la stabilité. Et puis pour les wall balls, bah, écoute, accroche-toi et essaye de mettre un maximum de poids dans les talons. Parce que le problème, en fait, des chaussures de course à pied, enfin le problème, l'avantage des chaussures de course à pied, c'est que en fait l'effet et la forme de la semelle est fait pour que ça te pousse vers l'avant. Que automatiquement, en fait, ça te donne envie de te courir, de projeter vers l'avant. Et donc forcément, quand tu fais un squat avec le poids équivalent d'un front squat de ta medicine ball,
et ben forcément, en fait, tu vas pencher un peu vers l'avant. Si déjà tes pieds, en fait, penchent vers l'avant, et donc toi aussi, tu vas pencher vers l'avant. Donc, c'est pas l'optimum sur les wall balls, et c'est ça un peu la difficulté. Mais peut-être que les 10 secondes que tu vas perdre là sur tes wall balls, bah, 10 secondes, tu les récupères vite, même sur un seul run, hein, tu vois, Et donc là, vous avec avez des chaussures. une hypothèse de chaussure qui va pouvoir concilier un peu les deux? Ouais, c'est ça. Ouais. Et quand est-ce que ça sort? Alors, tu sais, Il veut pas dire. Je veux pas nous donner une date. non, je peux pas donner de date, mais en fait, les délais de production sont toujours assez longs dans les chaussures. Ouais, mais je connais l'histoire. Ouais, dans une vie antérieure à Puma, je faisais des chaussures chez un concurrent. Donc, je sais assez comment que ça fonctionne. Euh, Si tu es bon, entre le moment où tu lances le projet et la commercialisation, si tu es bon, il peut se passer 11 12 mois. Ouais, j'allais dire, il y en a pour un an. C'est comme quand je lance un nouveau complément. Je vois, tu dirais, Voilà. ça va sortir, et c'est un an. C'est un an. Ouais, parce qu'après, tu dois prévoir les matériaux, prévoir la charge dans les usines, prévoir la livraison. Si tu n'as pas envie de trop rogner sur ta marge, en fait, tu fais une livraison par bateau, ça va te prendre 2 3 mois. Parce que les chaussures tiennent très bien dans les bateaux. Donc, pourquoi faire ça par rapport à faire l'avion où du coup, tu as un surcoût de 5 10 euros par paire? Bon. Donc, peut-être dans le futur, une Peut-être dans le chaussure plus futur, mais adaptée, tu ce veux pas serait nous le dire. bien. J'ai une autre question. Et j'ai vu que vous avez fait un partenariat un moment avec, je sais pas comment on appelle cette marque, de 247. Ouais. Alors, donc, ça J'ai nous pas arrive trop, régulièrement. voilà, j'ai pas trop Oui. compris ce que c'était. Pourquoi vous avez fait avec 247? J'ai l'impression que c'est une marque un peu de luxe Ouais. Ouais. anglaise, je sais pas, de luxe Ouais. sport. Et Ouais. Alors, j'ai vu que vous avez ouais. fait un truc avec eux. Alors, donc l'histoire est assez facile. Globalement, bon, ça n'a pas dû t'échapper qu'il y a de plus en plus de marques qui font des collabs avec d'autres marques, ce qu'on appelle des Bien collabs. sûr. Des collaborations où du coup, en fait, l'idée, c'est que tu n'as pas tout à fait la même audience, avec deux marques qui sont potentiellement concurrentes. Et donc, tu veux essayer d'élargir ta base de consommateurs potentiels en, euh, en allant targeter un peu l'audience d'une marque et vice-versa, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Donc, avec 247, effectivement, c'est plutôt une marque haut de gamme, mais qui reste quand même assez branchée, particulièrement au UK. Donc, la marque à la base s'appelle Représente, et leur version sport, parce que c'est plutôt une marque lifestyle hein, pour tous les jours, et leur version sport s'appelle 247. En fait, c'est pour 24/7, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Toujours Ah, à fond, putain, quoi. voilà, bah voilà l'explication. Et j'ai vu qu'ils avaient fait 427 aussi à un moment. Eh Je sais ben, pas si t'avais peut-être vu. qu'ils avaient fait 427. Alors là, je sais pas, là, ça m'échappe. Pour des athlètes justement d'Aerox étrangers, j'avais vu 427 aussi. Je me dis, ah bah tiens, ils ont changé l'ordre des. Donc effectivement, on a fait une collab parce que ça nous permet en fait de toucher une audience différente. Euh, Écoute, la collab de mémoire, 90 euros le t-shirt, 180 le hoodie, c'est pas notre audience habituelle chez Puma, c'est vraiment beaucoup plus premium. Donc ça te permet de toucher une cible un peu différente. Eux, ça leur permet de potentiellement toucher une cible plus large parce que Puma, on a une plus grosse audience. Après, comment que ça s'est fait? En fait, le secret, facile. Notre ancien directeur commercial global donc de Puma Global au niveau international, directeur commercial, et aujourd'hui le CEO de Représente et 247. Donc il est parti de chez nous pour aller là-bas. Donc, écoute, il était 15 ans chez nous, facile. C'est comme ça que ça se fait. Et finalement, c'est une histoire d'homme, tu vois. D'homme avec un grand H ou de personne, si tu veux. Bah ouais, un Euh, peu comme le sponsoring dont on parlait en début de podcast. voilà, c'est ça. C'est ça. Et donc, du coup, ça s'est fait naturellement comme ça. Euh, voilà. Est-ce qu'on le fera encore dans le futur? Potentiellement, Non, oui. mais j'étais surpris de cette collab parce que quand j'ai été voir leur site, je dis, mais c'est. Tu vois, je comprenais, j'avais du mal à comprendre. Alors, j'ai une dernière Oui. question un peu Vas-y. polémique que Vas-y. je vois que ça gueule beaucoup sur le groupe Irox Community sur Facebook. Ouais. C'est que les prix de l'Irox, a priori, ne font qu'augmenter. Donc, moi qui suis un peu nouveau dans le Oui. milieu, on va dire, Oui. est-ce que tu as un avis sur cette augmentation des prix? Comment ça, est-ce que, parce que toi, quand on fait plein, qui est sponsor et autres, déjà, j'ai Oui. l'impression que c'est pas le même prix en fonction d'où tu fais ton Irox. Oui. Parce que là, à Paris, j'ai vu que ça gueulait pour le prix des places aux spectateurs, par exemple, ou Ouais, oui, comment oui. tu vois ça, toi? Euh, Écoute, moi, mon avis là-dessus, c'est que effectivement, le prix a potentiellement augmenté. Je t'avoue que je suis pas les prix en détail. J'ai souvent la chance de pas payer moi-même mes Ben tickets voilà, en mais tant que sponsor. je te donne les chiffres, mais là, a priori, dans certains endroits, tu pouvais payer 5 € la place au spectateur, et là, c'est 25.
Oui, Et je sais plus, moi j'ai payé 164 euros pour mon pack photo avec ma course. Je sais pas si c'est ouais. les prix. Alors, donc, moi, les chiffres que j'avais en tête, c'est que ça avait effectivement commencé aux alentours de 90 euros la place sans le pack photo qui est à 30 euros. On va Voilà. enlever le pack photo pour le calcul, hein, ça va être plus Ouais, ouais, simple. bah donc ça Euh, a pris 30%. 90, et effectivement, j'avais en tête que c'était 130 Grand Palais. Donc, effectivement, ça a pris quasi 50% en un an et demi. Donc, il y a deux choses par rapport à ça. C'est est-ce que, en fait, l'augmentation de prix est définitive ou juste liée au lieu? Voilà, c'est la question que je me posais. Je me disais, est-ce que Grand Palais, justement, et c'est pour ça que je te demandais par rapport au lieu, vu que toi, tu as plus d'expérience Ouais, du en coup, fonction des lieux. le lieu Grand Palais, franchement, c'est hyper cher. Donc, effectivement, il y a un surcoût qu'ils doivent mettre là-dedans parce que c'est le Grand Palais. Donc, est-ce que les gens, ils sont OK avec ça, en fait, de payer plus parce que c'est Grand Palais, si après ça revient à des prix inférieurs? Donc là, écoute, ça c'est l'avis de chacun. Moi, je pense que le lieu il est exceptionnel et que si je me mets, si je prends ma casquette consommateur, je trouverais ça super bien de faire un événement sportif dans le Grand Palais parce qu'on a vu, on y a vu les JO, on y a vu les scrims et finalement, toi, sportif du dimanche, enfin, pas toi Sportif, rugby en particulier, mais sportif 6 jours sur 7 quand même, Clément. ouais, enfin, ok, alors sportif occasionnel, non athlète, en fait, c'est quand même une chance de pouvoir faire un événement sportif dans le Grand Palais. Donc, est-ce que ça vaut quelques dizaines d'euros supplémentaires? Moi, mon avis perso, c'est que oui. Euh, pour les places spectateurs, à nouveau, au Grand Palais, c'est très cher, il faut essayer de l'amortir. Un des succès de l'Irox, globalement, et quelque chose que j'ai aussi apprécié en tant que participant, c'est que tu as beaucoup de spectateurs, beaucoup de tes proches qui peuvent t'encourager. Euh, Même en tant que spectateur, je pense qu'aller voir un événement sportif dans le Grand Palais, c'est exceptionnel. Donc effectivement, j'ai plutôt l'habitude des places spectateurs à 10 euros la place. Là, c'est 25 euh, avec créneau. Bon, il te laisse quand même des créneaux de 6, 7, 8 heures suivant quand tu le prends. Euh, Là, en fait, c'est le Grand Palais, la disposition de l'événement et du lieu fait que ils n'ont pas un nombre de places très grandes un nombre très grand, pardon, par rapport à ce qui est généralement demandé sur les Aerox. Donc, économie de base, offre et demande. Pour essayer de limiter la demande, ta solution, c'est de monter en fait les prix. Et comme ça, en fait, tu as moins de gens déçus parce qu'ils n'ont pas eu des places. Et en même temps, ça permet de rentrer dans tes frais. Mais Euh, c'est là où je voulais t'emmener. Moi, j'ai l'impression extérieurement, pour être à mon compte depuis plus de 20 ans, bah, c'est que ouais, en fait, l'emplacement fait que, ouais, et le prix de, de location augmentant sans arrêt, chacun oui, pouvant le constater, en fait, tu es obligé de oui, répercuter quelque part le prix et peut-être, oui. donc ça, moi, j'ai pas accès aux chiffres, peut-être que toi non plus, mais peut-être que Irox n'est pas encore une entreprise rentable. Peut-être que c'est pas encore si rentable que ça. Alors en fait, des infos que j'ai, ils essayent quand même d'avoir une croissance saine et donc de flirter avec la rentabilité, d'être un peu en dessous, un peu au-dessus, ça Ouais, ouais, dépend. donc tu vois, flirter la rentabilité, ça veut dire que pas grand monde s'enrichit pour l'instant. Non, non, non. Et je pense vraiment pas que c'est dans un but de s'enrichir, c'est juste que le Grand Palais, c'est très cher. Bon, t'as aussi des dispositifs de sécurité qui sont pas les mêmes qu'ailleurs, que dans un parc expo, un palais des congrès qui a été fait pour ça. Là, le Grand Palais, c'est un peu particulier. Donc, effectivement, en fait, tu as plein de plein de petites galères, etc., que tu dois prendre en compte. Donc ça, c'est une chose. Et ça, c'est globalement sous les prix. Écoute, moi, je pense que c'est offre et demande. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer plus pour faire dans le Grand Palais. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer plus pour avoir des places spectateurs dans le Grand Palais. Comme ça coûte plus cher à Aerox, eh ben, il faut qu'ils montent les prix. Parce que je pense que souvent les choses ont un prix. Si tu fais un parallèle avec un autre sport, en fait, il y a pas mal de compétitions de CrossFit qui arrêtent parce qu'ils n'arrivent pas à faire d'argent, parce que c'est que des Bien sûr, assos bien sûr, bien sûr. et, et en fait, il faut que ça fonctionne. Donc ça, c'est une chose. Deuxième chose, en fait, donc ça, c'était les prix en général. Euh, Écoute, Grand Palais, c'était sold out 6 mois avant, en 2 semaines. Donc en vrai, d'un point de vue purement économique, en étant que rationnel, ça veut dire qu'en fait, ils sont pas assez chers, hein, tu vois. Encore. Enfin, en toute objectivité, s'ils arrivent à faire que toutes leurs dates soient sold out, si ton produit, en fait, il part comme ça,
Donc, ouais, tu as créé une super demande, mais en théorie, tu peux augmenter tes prix et continuer en fait à vendre. Donc après, c'est pas non plus leur objectif. Ils essayent quand même de rester accessible et je mets bien des guillemets sur accessible parce que évidemment ça dépend des gens et évidemment un ticket à 130 euros c'est forcément plus cher. Je rappelle que si tu compares avec une course, un marathon, euh, ASO qui fait le marathon de Paris, en fait, il paye pas pour la ville de Paris. Pourtant, tu as aussi 110 euros ton ticket. Ok, d'accord, tu as un t-shirt et tu as une médaille. Très bien. Mais ils payent pas pour le lieu. C'est pas le cas d'Irox. C'est pas les villes qui viennent, venez faire chez nous, on vous paye le truc. Ils ont besoin de entre 12 et 15 000 mètres carrés. Aller louer une salle de 12 à 15 000 mètres carrés, voyez combien que ça coûte. Beaucoup d'argent. Donc, écoute, moi, je suis assez rationnel là-dessus et c'est pas parce que Puma est sponsor. Ouais, je pense que d'un point de vue logique, ils sont dans ce qu'ils devraient faire. Et puis bon, tu connais Internet, c'est que finalement les gens qui sont pas contents Bien sûr, mais c'est pour ça que je voulais avoir cette question avec toi, parce que moi, je me rends bien compte extérieurement, avec les locations, tout ça, et je vois bien que c'est comme quand tu vas dans une boutique pour acheter quelque chose, une boutique physique, ben, en fait, Ouais, c'est forcément plus cher. Et c'est un peu le oui, débat du moment, comptablement, qu'ont beaucoup de gens, ouais, c'est que les boutiques physiques, en fait, sont obligées de répercuter le prix, et si elles ne le répercutent pas, ben, en fait, elles ont moins de marge, et donc, ben, elles survivent pas, quoi. Donc, voilà. Et le lieu est toujours très cher. Il n'y a aucune boutique sur les Champs-Élysées qui gagne de l'argent, quoi. C'est que des boutiques en fait qui sont là en termes de communication et qui perdent en fait de l'argent, quelle que soit la marque, tu vois. Peut-être que tu as une ou deux marques ultra luxe qui s'en sortent, mais bah, globalement, voilà, l'emplacement est trop cher. Et puis c'est pareil dans toutes les grandes villes en fait du monde bien sûr. où du coup les magasins sont pas rentables parce que ce sont juste des vitrines. Et quelque part, c'est un peu dommage. Et je pense pas qu'Aerox a envie de faire de Grand Palais une vitrine et du coup de se dire, bah, vas-y, on va perdre de l'argent pour faire un événement Grand Palais qui est plus difficile à faire du fait des normes de sécurité, mais ce sera trop beau, donc du coup, ça vaut le coup. Après, il faut être, je pense, un peu rationnel et puis dans tous les cas, ce sera un bel event. Mais j'espère. On enregistre le podcast 10 jours avant, donc Ouais, ça ouais, sortira bien après l'événement. Donc pas de souci. ça nous fera Et, rigoler. Dis-moi Clément. et toi, tu prévois de le faire, non? Double pro également? Ouais, bah je fais double pro, mais bon, on vise pas 1 heure. On est dans le sas 1h10. On était un peu ambitieux, mais Ouais, globalement, plus les semaines passent, plus je suis confiant qu'on sera pas loin de ce 1h10. Donc, ok. mais bon, bah c'est le niveau de run. Hein, de toute façon, tu m'as bien expliqué. Et voilà, bon. Là, c'est le niveau de run. Je pars de Ouais, loin pour l'instant, mais bon. ouais. Je suis curieux de voir en fait l'organisation, comment c'est. C'est pour ça que je viens un peu la veille aussi. Ok, J'ai pris des places aux spectateurs aussi pour vraiment voir ok. comment c'est tout ça. Et donc je suis vraiment Ouais, curieux parce que j'ai toujours l'œil, on va dire athlète, mais j'ai l'œil un peu entrepreneur et de voir comment bien ça se sûr, goupille, comment tout ça. Et bien donc sûr. bah, je suis très intéressé de voir tout ça. Bah, et avant de parler de ton entraînement, c'est quand même assez intéressant parce que c'est une machine bien réglée. Tu sais, les vagues, elles partent toutes les 10 minutes, tout au long de la journée. Elles sont dans un ordre précis, comme ça, ils n'ont pas besoin de décharger, recharger les poids, tu vois. Parce que du coup, par exemple, tu peux faire les hommes open qui ont les mêmes charges que les femmes pro. Donc, du coup, tu peux les faire l'un avant l'autre ou l'un après l'autre. Comme ça, du coup, ça déroule, tu vois. Non, non, c'est une machine bien huilée. Tu vois que Aerox, ça reste des Allemands pour entrer dans les généralités. Je dis ça en travaillant dans une entreprise allemande, hein, donc. Mais bien sûr, mais je connais l'histoire de Puma, je le vois bien. Ouais. Et du coup, comment tu t'entraînes? Et ben beaucoup, beaucoup. Euh, Moi j'ai un peu cette difficulté psychologique, tu vois, à lâcher vraiment la muscu pour la muscu. Parce que Ouais. là, mon physique, je l'ai depuis 20 ans et donc c'est un peu Ouais. difficile, tout en sachant que bah, c'est Ouais. à contre-perf de l'Irox. Mais par contre, bah, là, je cours 4 fois par semaine. Ouais. Donc, Bien. j'ai réussi à bien m'y mettre, tout ça. Et donc, j'ai testé plein de chaussures. Donc, c'est pour ça que j'ai hâte de tester Les les, Pumas, ouais. les Pumas dont tu m'as parlé, là, pour voir si Ouais. je vais encore plus vite avec cette mousse nitro ou pas. Mais ouais, je cours 4 fois par semaine avec, bah, en gros, là, je suis en fin de prépa. Donc, j'ai 2 footings vraiment cool. Mhm. Et Mhm. après, c'est du run compromise que je fais, où je fais à peu Mhm. près les 8-9 km de l'Irox sous compromis. Donc, Mhm. où je vais vraiment Mhm. bien. Donc, là, j'ai deux Ouais, séances. ça va J'ai aller deux, alors, hein. j'ai deux Ouais. séances comme ça, j'ai 2 runs. Après, j'ai 2 ou 3 vélos bike erg ou watt bike à basse Ouais. intensité. Donc, tu vois, ce matin, bah, j'ai fait 1 heure. Je vais faire un petit Ouais. footing ce soir. J'ai Ouais. 2 muscu.
Ouais, J'essaye de tenir et je fais aussi un peu de kayak. Donc bon, bref, je m'entraîne un peu trop. Voilà, si j'ai des coachs, je me dirais que t'en fais beaucoup trop, tu fais des conneries. ouais, Mais ouais, non, non, franchement, je me suis mis à bien courir, mais je pars de loin parce que j'ai pas. Et puis pareil, je fais 98 kilos. Donc si je perdais ouais. 4-5 kilos, mais c'est dur de perdre son physique, tu vois. Pour moi, c'est très Ouais, dur. je comprends. Je comprends. Tu mesures combien? T'es grand, non? Je fais un 95. Ouais. Donc Ouais, bah, t'es quand tu vas me grand. voir, tu vas voir, je suis plus grand que tout le monde, quoi. Mais Ouais. donc ouais, Bah ouais, écoute, c'est. tu serais fort à l'Aerox, t'as juste à tendre les bras pour toucher la cible du woodball. Exactement, mais moi, justement, les agrès, le ski ou le rameur, rameur, j'avais fait quatrième mondial en 2020 dans ma catégorie. Oh, non, bravo. Donc j'étais Ouais. vraiment fort. Et là, je vois, bon, bah ouais, mais c'est pas là que tu gagnes l'Irox. C'est le Non. run. Et après, bah, faut que tu sois, les burpees, faut que tu tiennes. Tu vois, c'est tous les Ouais. trucs où, les burpees, tu vois, je la Ouais. carbonise pour l'instant. Mais Non, bon, mais en duo, ça va aller. t'as raison, parce que sur les ergots, en fait, gagner 15 secondes, tu dois te buter. Ouais, Alors ouais, que, euh, et ça change rien, ça, c'est pour. alors que 15 secondes sur 8 runs, Bah ouais, c'est énorme. Et ça se gagne. Tu vois, je vois que je fais que progresser tout ça, donc ça, j'ai pas trop de doutes. Mais, ouais, mais après, tu peux t'en servir comme récup, tu vois, finalement. Parce ouais, que ouais, tu peux, ouais, 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 récup bah du run. Après, c'est bien ce que je pense faire. t'as dû lire les stratégies, non? C'est Ouais, ouais, idéalement. bah, j'ai interrogé tout le monde. J'ai interrogé tout le monde. Et en duo, bah, je suis toujours à la recherche de stratégie avec mon partenaire. On en discute pas mal. Là, j'en ai trouvé une qui me paraît bien. Donc, il faut qu'on rediscute et qu'on reteste. Mais ouais, 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 j'ai tout regardé. ouais. Écoute, Je suis à l'affût d'informations, de toute façon. ouais, je pense là-dessus il faut bien se connaître parce qu'il peut y avoir parfois des stratégies qui sont pas les bonnes pour toi. Par exemple, sur mon dernier double pro avec le coach qu'on a chez Puma, Ousmane, on a décidé bon, il a proposé qu'on changeait tous les 100 mètres sur le ski. Ah, c'est rapide, ça, Euh, non? et ouais, en fait, moi, ça m'a mis dans le mal jusqu'à après le sled pull. Parce qu'en fait, ça m'a fait monter trop haut, où je pense que c'est des rythmes auxquels je suis pas habitué. Alors que avant, on changeait tous les 200. Ouais, j'allais dire, moi, j'ai vu 200, 150, 200, 250. J'ai vu Ouais. une histoire comme ça, donc. Bah en fait, c'est aussi qu'est-ce que tu as bossé à l'entraînement. Et moi, j'ai peut-être pas bossé assez, tu sais, des intervalles très courts en très haute intensité. Et alors, le faire le jour de course, en fait, c'est pas. Non, mais c'est pas une bonne Bien idée. sûr, bien sûr, non, bien sûr, bien sûr. Bah, il faut pas changer. Ouais, ouais, ouais. Mais non, mais j'ai regardé avec mon partenaire, on va vraiment se diviser à fond. Tu vois, Ouais. on va rien faire de sorcier. J'avais interrogé bah, Mevena et Quentin. C'est pas encore Ouais. sorti au moment où on fait ce podcast, mais il sera sorti avant toi. Et donc, j'avais demandé Ouais. leur stratégie, ce qu'ils faisaient, tout ça. Pareil, quand j'avais Ouais. eu Jezabel et Geoff, bah, j'avais demandé aussi ce qu'ils faisaient un peu. Donc, Ouais. je regarde un peu ce que font les meilleurs, tout en sachant que bon, je suis loin. Mais on va pas prendre de risques. Tu vois, c'est le premier qu'on fait. Oui. Le but, c'est Ouais, bien sûr. de le finir sans vomir. Un peu ça. Ouais. Écoute, il y en a pas beaucoup qui vomissent, hein. Ouais, ouais, bah, mais faut pas se cramer sur le début. Là, l'erreur à pas faire, c'est partir trop vite. Et là, c'est le pire. Là, c'est vraiment le pire. Donc, Ouais. Ouais, parce que en fait, tu le vois que, bon, tu sais que le premier run, il est toujours soit plus long, soit plus court par rapport à tous les autres. Et quand tu regardes en fait les stats de course, tu remarques que les gens, en fait, c'est le deuxième run, donc c'est celui le plus régulier par rapport, enfin, qui fait partie du 2 au 7, au 8e qui sont les plus réguliers. Généralement, c'est le run le plus rapide, celui après le ski. De tout le monde. Et le plus lent, c'est celui après les fentes, juste avant les wall balls. En fait, c'est pas que. Moi, je pense pas que c'est les fentes vraiment qui te tuent, c'est que juste en fait, les gens ils partent beaucoup trop vite et qu'après, en fait, ils arrivent pas à maintenir ce pace-là. Euh, T'as bossé beaucoup le run compromis. En réalité, c'est ça. C'est la vitesse à laquelle tu arrives à relancer par relancer. Il y a un avis intéressant de James Kelly qu'il a dit en podcast, tu sais, enfin, c'est celui-là qui a gagné le dernier ouais, ouais, major ouais. là, Il à a dit sur Glasgow. quoi? Sur Rocks Life? Sur Rocks Life, il a dit qu'en fait, pour lui, il n'y a pas de run compromis. Arrêtez, les gars. Il provoque un peu en disant il n'y a pas de run, de run compromis. Il y a tu cours pas. Et en fait, son point, c'est je crois qu'il le dit à un moment que en fait sur un 5K, tu vas pas dire non attends je compte pas les 200 premiers mètres parce que je suis en accélération. Non. En fait ton temps c'est du début à la fin. Ton temps du run c'est tu sors de ta station, tu es encore dans la rock zone, et ben t'envoies. Tu dois déjà être à vitesse max, plus vite que possible et tu la tiens jusqu'à un maximum de temps. Et en fait quelque part il a raison là-dessus. Il n'y a pas de run compromis, pas compromis, il y a du run. Et en fait, tout ton temps de run, il est compté. Donc, plus vite tu arriveras à ta vitesse de croisière et mieux c'est. Ouais, ouais, bah, nous, on va partir sur un rythme, normalement.
sur les rounds compromis, on est entre 4,45 et 5 au kilo. Donc Ouais, normalement, il ne devrait pas y avoir trop de soucis, mais bon, faudrait pas s'emballer quoi. ouais. C'est Non, c'est non. vite fait de s'emballer avec la musique, tout ça, les encouragements. Donc Ça dépend aussi de la vague dans laquelle tu es, tu vois. Et après, parfois, en fait, tu te perds parce que tu as une autre vague qui commence et toi, eux, ils viennent de commencer, ils sont tout frais. Tu es à ton sixième run, tu tires un peu la langue, tu es fatigué. Et eux, ils sont tout frais, ils arrivent, ils te dépassent. Et donc, du coup, tu prends un coup à l'ego, tu dis, attends, lui, il peut pas me dépasser. Et puis, tu essaies de réaccélérer. bien Enfin, sûr. écoute, Je vois. c'est vraiment une très belle expérience, ouais. Et tu verras aussi, je pense, avec ton point de vue entrepreneur, euh, je pense pas que le succès de l'Aerox soit lié au hasard. Quand tu le vis, en fait, tu ressens qu'il y a quelque chose, qu'il y a beaucoup en fait d'autres compétitions, d'autres sports qui manquent un peu. Et ça coche toutes les cases. Ça coche les cases que tu peux en fait constamment t'améliorer parce que tu vas avoir tes temps sur toutes les stations, sur tous les runs. Tu vas avoir des sites qui te comparent Ouais, ben je par vois, moi, rapport à... je regarde tout, Voilà, Roxfit. Là, j'ai vu Rox voilà. OPT qui te génère ta fiche et Trop bien. tout. Et en fait, ça c'est trop bien parce que du coup, tu Bien sais quoi sûr. bosser, tu vois ton classement sur chacun. T'es dedans, ça passe vite. Finalement, c'est quand même l'entraînement que tu dois faire pour un Aerox, ça reste quand même, c'est du fitness général. Et finalement, c'est Exactement. très bien. Parce que quand tu cours, et ben, t'as pas assez de charge. Si tu fais que de la muscu, t'as pas assez de cardio. Mais non, Et d'un point de moi, vue je santé, trouve en que c'est fait, c'est un pas mal. super compromis. C'est un entraînement croisé, je vais pas dire Ouais, idéal, mais en tout cas intéressant. Et on sait ouais, que plus tu varies un peu comment, oui. les contraintes, mieux c'est pour vieillir en plus, hein. Non, non, ça complètement. Après, ça roule bien, tout est bien organisé. L'expérience spectateur, elle est top. Si tu as des proches qui viennent te voir, en fait, ils peuvent te voir 30 fois sur ta course. Là, sur le Grand Palais, ça va être un peu différent. Ils pourront pas être en face de toi à 1 mètre à t'engueuler parce que Grand Palais. Mais normalement, un Aerox, c'est ça, où les gens sont 1 mètre devant toi et ils vont d'agré en agré et puis ils sont sur le bord, sur le run, ils t'encouragent 3 fois pendant tes 3 tours. Et ça, c'est super, en fait, d'un point de vue spectateur, c'est génial. Euh, Parce que du coup, tu peux embarquer tes proches et puis ils trouvent ça bien et c'est cool. Et c'est très sympa à regarder. C'est pour ça que je serai aussi le dimanche matin, 7h30 pour la vague des élites, les regarder courir très vite. Soit, du coup, ça va m'inspirer, soit ça va complètement me Ah dégoûter. non, ça va t'inspirer, ça va te motiver. Mais 7h30 pour y être, ça va, 7h30 si tu loges à côté, ça va, mais sinon c'est tôt, hein. Ouais, mais 7h30. ouais, après, écoute, j'ai un logement quand même assez à côté, mais tu me diras que en théorie, j'ai prévu de passer à 9h30, il faut manger 3 heures avant, donc Ben bon, ouais, c'est c'est pas des ça. courses, tu vois. C'est Donc ça. finalement, si je mange à 6h30, je peux y être à 7h30, en vrai. Ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, moi, je me dis, j'ai pas encore regardé l'heure à laquelle je passais, mais je sais pas si c'est encore dispo là. Mais je me dis, bon, j'espère que je Ouais. passe pas à 8h, quoi. Il y a des risques. Il y a des Ouais, risques, il y a des risques. Bah là, ça veut dire qu'il faut se lever tôt. Et là, après, ta journée est morte. T'as forcé comme un fou. Le temps que tu récupères, ta journée est morte. après, écoute, là, tu as vraiment deux stratégies, hein. Est-ce que tu te fais pas un gros repas le soir et tu Ouais, dis je ouais. mange rien Bah le ouais, ouais. petit-déj et puis Bah go, bien quoi? sûr. Ah non, mais là, si tu passes à 7h30 ou 8h, bah 7h30, tu me dis c'est les élites, donc voilà. Mais si tu passes à 8h30 ou qu'à 8h, ouais, 8h, tu manges pas, tu fais pas un Non. vrai petit-déj, hein. Là, c'est Non, en juste pour parlant de avoir ça, mal au bide. t'as prévu un peu de nutrition? Je suis en réflexion. Je me dis que pour 1h10, 1h15 d'effort, c'est la limite pour prendre un peu de glucides, quoi. Toi, tu prends un peu de glucides? Ouais, je prends 2 gels. J'en prends un juste avant la course, caféiné. Soit c'est dernièrement NAC ou Morten, Ouais, selon ce ouais, que bah les gens les préfèrent. plus connus, bien sûr. Voilà. Donc avant de commencer, pour le petit coup en fait de caféine qui va t'aider un petit peu de sucre quand tu commences. Et après en fait j'en prends un deuxième comme beaucoup sur le rameur. Ok, et tu les mets où? Tu les mets dans tes poches? Ouais, je le mets dans la poche. Bah celui-là que tu prends juste avant de partir, en fait tu le jettes dans la poubelle dans la warm-up. Et Tu le l'autre jettes en fait, devant pour que ça glisse. oui, tu peux faire ça. Et l'autre effectivement je le garde dans la poche et après je le garde en poche jusqu'à la fin. Ouais, bah, ça pèse pas lourd un gel, hein. Ou tu vois, et tu peux même, si t'as pas de poche, tu peux même arriver à le coincer sur le côté entre, tu sais, l'élastique Ouais, bien et sûr, le bien sûr. caleçon, ou un truc comme ça passe bien. Et effectivement, je le prends sur le rameur parce que l'intervalle est généralement assez long quand tu es en double pour le prendre, tu vois. Bien Parce que sûr. le temps que la personne fait, je sais pas, 300, 400, 500, tu as le temps de le prendre. Parce que t'es pas trop dans le rameur en cardio, parce que tu t'assois ou tu es debout, donc ça, la digestion, ça va.
Donc ça, c'est ce que je fais en double. En solo, je le prends généralement après les burpees, donc un peu plus tôt. Après les burpees, parce que de toute façon, après les burpees, en fait, t'es complètement essoufflé. Donc autant, en fait, en sortie de burpees, tu t'arrêtes, boire un coup, tu prends ton gel en même temps et Ouais, tu repars. ouais, ouais, c'est pas là que tu. Non, non. Bah, c'est le pire, les Non. burpees. De toute façon, j'ai bien testé. Pour moi, c'est le pire, hein. C'est la mort, ce truc, hein. Bah, t'as regardé la technique d'Alan de mettre d'abord le genou, puis le pied, puis tu sautes. Ouais, bien sûr, ouais, j'ai bien regardé. J'ai testé plein de trucs aussi, là. J'ai tout regardé. Pour Ouais. me tuer le moins possible les jambes. Ouais. Alors on ne sait pas encore le plan, je l'ai pas en tête. Je sais pas si c'est juste une longueur, mais quand c'est une longueur, je conseille réellement de pas lever la tête, de pas regarder. Reste dans ton truc, tu sais, comme un cheval avec les visières, et tu restes focus. Sinon, c'est long. Quand tu es seul et que tu sais que tu dois faire les 80 mètres et que c'est juste une ligne droite et que tu regardes tout au bout, aux 80 mètres, ça te paraît interminable. Ouais. Et bah, Euh, la dis-moi. stat que j'avais, c'est 60% des gens qui font un Irox, un premier Irox, refont un deuxième dans les 6 mois. Oui, bah, c'est un peu mon idée. J'ai eu pas mal de propositions de gens que je connais bien, des copains qui me disent, ah, on en refait un, là, là. Je vais déjà faire le premier et puis on verra. Je Il dis, n'y a pas beaucoup de compétitions sportives où tu peux réellement partager. bien sûr, et je trouve que ce truc en duo est vraiment bien, justement. Je trouve que Oui, oui, oui. c'est vraiment cool parce que justement, comme tu disais, entre solo et duo, c'est pas la même Ouais, activité. Solo, faut ouais, vraiment avoir une caisse de fou, là, faut vraiment être en duo. Si tu te répartis bien, tout ça, c'est plus accessible. C'est pas ouais. facile, mais c'est plus accessible. Alors que le solo, oh là là, là, faut que tu aies une caisse quand même. Qu'est-ce que tu vas aller vite, faut une sacrée caisse, hein. Tu me disais que je faisais beaucoup de doubles. Moi, je trouve le double pro plus facile que le solo open, hein, tu vois, par Ah exemple. ouais, ouais, je pense bien. Ouais. Donc, oui, oui, complètement. Parce que les temps de repos, en fait, Ben c'est ouais, toute la ouais, différence. bah évidemment, si tu fais des 200 mètres au skier, et puis l'autre, en gros, tu fais, allez, je caricature 40 secondes récup 3 fois. Bon, ça va, mais c'est pas comme si tu faisais un 1000 au skier, il y a un 1000 au skier, tu montes, hein. Même s'il va tranquille, Ouais, ton cœur, il monte, hein. oui, Là, c'est pas oui. pareil, hein. Ouais, d'où beaucoup de zone 2 sur les ergots. Ah ouais, les gens se foutaient de ma gueule à la salle quand j'allais à CrossFit Annecy au début, avant d'acheter les ergos, quand je faisais des 10 fois 1000 récup une, tout le monde se marrait. Mais j'ai dit, mais non, mais c'est ça qu'il faut Ouais, faire. ouais, mais après, tu parles à un public de crossfitters, même si je les Voilà, adore, les crossfitters. Mais bien sûr. ouais, Et ben c'est cool. Clément, est-ce que. Alors, tu as un tout petit compte sur Instagram, tu même pas 1000 abonnés, j'ai vu tout à l'heure, je regardais. Donc, les gens peuvent ouais. te suivre parce que tu mets pas grand-chose sur Insta. Tu partages un peu de story, tout ça. Est-ce que c'est le meilleur endroit pour suivre un peu l'actualité ou c'est mieux sur LinkedIn? En fait, je poste pas spécialement plus sur LinkedIn, donc je te dirais bien Instagram. Donc oui, je poste pas beaucoup parce que finalement, mon job, c'est pas vraiment ça. Euh, Ouais, mais tu vois, c'est moi, ça m'intéressait pas mal de savoir comment tu t'entraînais, ce que tu faisais. ouais, Quand même, tu vois, en tant que sportif amateur qui a déjà un très très bon niveau, tu vois. Encore une ouais. fois. Bah écoute, j'essaierai d'y penser de le faire plus. En toute honnêteté, quand je vais à un entraînement, j'oublie moi Ben ouais, ouais, de parce que faire comme tu es des hyper photos, de connecté tout le partager. temps, sinon. Ouais, ouais. Après, effectivement, je repartage beaucoup de stories parce que je suis très souvent tagué en story et puis finalement, ça me fait de la promo. Les gens, ils sont contents de me taguer, ils sont contents quand je les repartage et donc je le fais avec plaisir. Mais oui, plutôt Instagram, ouais. Bah, ça roule. Et donc, à ton Voilà. nom, Clément. Point. Vas-y, ça dit Non, Hubert ou Beurre. C'est Clément Hubert, ouais, sans H avec le underscore à la fin, donc le trait du bas. Ok, bah, ça marche. Ouais, Je mais mettrai après, ça dans la description. je suis assez facile à trouver. Ok, j'essaierai de poster plus sur les entraînements. Ouais, Écoute, franchement, moi, c'est des trucs qui m'intéressent parce que, ok, on regarde les champions, tu sais, et en oui, fait, le champion, bah, ok, c'est inspirant, tu regardes tout ça, mais c'est pas ouais, accessible. Tu vois, le gars, il s'entraîne non, 20 c'est heures pas par accessible. semaine, tu dis, ah ouais, Mm. c'est bien, mais toi, t'es là chez toi, t'as un boulot, t'as ton truc. Qu'est-ce que Ouais, je fais pour progresser finalement quand j'ai 3, 4, 5, allez, 6 créneaux, ce qui est déjà ouais, énorme. Voilà, ça correspond à quoi? ouais. Et ça, qu'à moi, ça m'intéresse plus que de voir le champion des champions, même si je regarde tout ce Mm. que fait le champion. J'aime bien tout regarder, Ouais. mais j'aime bien aussi avoir une sorte d'adversaire proche, quoi. Bah, écoute, c'est sympa. Si Rudy Koya me dit que je dois poster plus pour l'inspirer, Ouais, eh ben, on peut. je suis curieux de voir un peu, tu vois, tes séances de muscu, tes trucs. C'est vrai que. Enfin, moi, c'est des trucs Ouais, qui allez. m'intéressent, en fait, hein. Mais voilà. Ouais.
Ok, ben vas-y, je vais y penser pour la suite. Bon, là, je suis en fin de prépa, je suis pas sûr que ça Non, va non, mais inspirer grand monde. après, pour ton prochain Irox. Bon, le prochain, il risque d'être dans 5 semaines déjà. Ah ouais, t'enchaînes vite. Ouais, T'enchaînes vite. ouais, mais il faut aussi des temps de repos, hein, je pense. Bon, Mais on verra ouais, après. bah, justement, il y a cette mode, là, j'ai complété mon article ce matin, où les gens font beaucoup d'Irox enchaînés. À mon avis, il faut Oui, voir certains comme des entraînements, et puis d'autres oui. vraiment pour, entre guillemets, performer, parce que si tu vas tout le temps à fond, de toute façon, tu peux pas performer, quoi. Non, non, non. Après, sur Irox, au début, tu as quand même à performance égale, en fait, tu arrives à progresser parce que tu as des automatismes, parce que tu fais moins d'erreurs, parce que tu perds moins de temps, parce que tu as l'habitude, etc. Tu vois, tu perds moins d'énergie à compter les tours, à vérifier que tu rentres dans le bon agrès, etc., etc. Donc, effectivement, tu as beaucoup, en fait, d'effets d'expérience au début. Et donc, je pense que ça, c'est les gens, ils se disent, attends, je progresse, alors qu'en réalité, c'est pas de la vraie progression, je pense. Euh, Ça, c'est une chose. Et deuxième chose, si tu traites ça comme un entraînement, il y a l'exemple à suivre, je pense que c'est Hunter McIntyre Ouais, mais je vois, à EOS qui, Training, là, ouais, je ouais, vois. ouais, qui a le record, toujours un record en solo sur Irox. Lui, il est connu en fait pour parfois en fait faire des Irox et de se dire je me donne à fond, mais à la moitié j'arrête. Et à la moitié il se casse, il arrête. Ou bien de pas faire le bon ordre des stations sur une course, hein. De se dire bah, tant pis pour mon temps, tant pis si j'ai que des pénalités, tant pis, je veux faire les stations 3 à 7 pour voir comment je réagis à fond. Et du coup, il fait ça et il se casse. Euh, donc après, si vous voulez traiter l'entraînement jusqu'au bout, le modèle, c'est ça. Ouais, je suis un peu Hunter, mais bah, qu'un ancien participant des CrossFit Games, mais je trouve qu'il est très, très musclé. Tu vois, Ouais, et comparé au mec qui commence à aller beaucoup plus vite que lui, quoi. ouais, À mon ouais, avis, il serait mieux avec un peu moins de muscles, quoi. Mais bon. ouais, je suis d'accord. J'étais au championnat du monde à Nice, donc en juin dernier là, et effectivement, en fait, il s'est fait battre parce que les mecs en face, ils savaient, bon, nous on est meilleurs runner qu'Hunter, on part devant, et lui, il a l'habitude d'être devant, et donc ça lui a mis un peu un coup, donc il a accéléré pour tenir leur rythme, Ah, il mais s'est ils ont cramé, il mis un rythme congestionne, trop haut. il congestionne. Voilà. Et du coup, il était cramé, et il fait cinquième. C'est dommage, mais il a appris, on verra ce que ça va donner cette année. On va voir ça. Bon, en tout cas, Clément, merci de ton temps et de toutes ces infos. On te Bah, voit de toute façon dans 10 jours, en c'est moi vrai. qui te remercie, Rudy. Ouais, je serais très heureux de te rencontrer à l'Irox à Paris Grand Palais. En tout cas, merci pour l'invitation, c'était très sympa. Ouais, c'est cool. Merci à toi. Salut à tous. Merci. Salut. Si vous êtes encore là, c'est sans doute que l'épisode vous a plu. Dans ce cas, je vous invite grandement à vous abonner au podcast sur l'application où vous l'écoutez, mais aussi à laisser une note de 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Si vous souhaitez réagir, n'hésitez pas à me contacter. Je vous répondrai avec plaisir. À très vite.